Aujourd'hui, tu tapes leur nom sur Google, tu trouves que des éloges. Oh là là, le docteur nanana, extraordinaire, d'une empathie exceptionnelle. Ah oui, exceptionnelle. Waouh, 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 waouh. Le niveau d'empathie, incroyable, mon Dieu. Attends. Je suis en colère hein, quand même. Vous allez dire, mais attends, Jainel, tu pars dans tous les sens là. On attaque la couture. Non, vous inquiétez pas, tout est contrôlé. Tous les couturiers et couturières qui vont nous dire. Ah, c'est t'as une- pris d'un truc de. C'est la machine la plus pourrie que vous pouviez prendre. Il existe aussi une imagine- technique pour en fait faire en sorte qu'il y ait moins d'espace, vraiment pour que ça soit presque collé ensemble et que ça soit plus comme ça. Il y a une technique principale dont le but est d'être très ajouré. Et sur la technique principale, tu peux greffer une technique secondaire qui consiste juste à contrebalancer l'effet principal de la technique principale, c'est Oui, ça? c'est ça. Ok. Jusque-là, c'est logique. Le crochet ressemble bien au tricot. Je confirme. Bonjour les triconautes et bienvenue dans ce nouveau podcast Entre deux mailles. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois et comme d'habitude, je suis accompagnée de mon fidèle Matou. Bonjour Matou. Bonjour. Et de la toute nouvelle Blanche aussi, Mm. qui écrase très bien. On dirait qu'elle n'a pas dormi de la nuit. Hein. Oui, je le confirme. Mais elle dort super bien. Il faut dire qu'elle a les bras de papa, c'est les bras de papa. Oui, puis la couverture. Hein, Puis donc, la couverture bien au moelleuse, chaud, voilà. bien quoi. au chaud. Là, on est bien là. Mm. Bon, bah écoute, Matou, déjà, comment est-ce que tu vas? Ça va, ça va. C'est intense hein, ces derniers temps. Oui, mais bon, écoute, hein, c'est Ça s'en va et ça revient. c'est plutôt à toi que je devrais poser la question. Tout petit rien. Parce que depuis la dernière fois, il y a eu des nouvelles. Oui, que de péripéties, j'allais dire. J'essaie de le prendre à la rigolade, hein, parce que de toute façon, il faut le prendre comme ça. Hein. Alors, comment dire? Bah déjà, je voulais remercier toutes les triconautes, toutes et tous les triconautes qui m'ont écrit, qui nous ont écrit pour, avec leurs messages de soutien, etc. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi. J'ai eu des messages d'infirmiers, d'infirmières, de médecins aussi qui m'ont donné leur avis. Et je vous remercie, c'était très intéressant. J'ai eu notamment le partage d'une étude sur le taux d'échec de la rachianesthésie, du coup, que j'ai trouvé extrêmement intéressante et qui m'a permis de comprendre certains éléments. À mon avis, pourquoi ça avait en effet bien raté. Et voilà. Et pour la suite, en fait, on pensait que c'était fini. Non, c'est pas fini, parce qu'en fait, lors d'un contrôle gynéco, du coup, pour vérifier la cicatrice, comment est-ce que tout se mettait bien en ordre comme il faut, etc., il y a eu une surprise. En fait, ils ont découvert qu'il y avait un reste, certainement placentaire, qui était apparu. Donc le problème, c'est que j'ai eu toute une batterie de médicaments pendant des semaines pour essayer de l'éliminer naturellement, on va dire. Sauf que ça n'a pas marché parce que l'élément est trop important, trop gros. Donc du coup, il semblerait qu'on se dirige vers une opération chirurgicale à nouveau, lundi prochain. Donc avec là, un on autre tourne, médecin. on est jeudi. On tourne, on est jeudi. Parce qu'exceptionnellement, notre nounou est là 4 jours et pas 3. Mhm. Et donc, dimanche, vous verrez le podcast dimanche, donc le lendemain. Le lendemain matin, je serai... je partirai à l'hôpital, du coup, où Matou m'accompagnera autant qu'il le peut, parce que ça se fera sous anesthésie générale. Moi, il est évident que si je pouvais être dans la salle et les mains sur les épaules du chirurgien, je le ferais. Détendez-vous. Donc j'ai changé de chirurgien entre-temps. J'ai bien entendu demandé à ne pas avoir le même anesthésiste. Et on va espérer que ça se passe bien, parce qu'il y a beaucoup de risques à cette opération. Dans le sens où c'est juste après une césarienne, donc à peine un mois après une césarienne. L'opération en question est une aspiration, donc ça met en danger un peu l'utérus, on va dire que ça le met en tension plutôt. Et la question étant, est-ce que ça tiendra ou est-ce que ça tiendra pas? Donc
risqué, mais en ayant demandé l'avis de différents médecins, il semblerait que ça soit quand même une nécessité, vu que les médicaments n'ont pas fonctionné et que je ne peux pas rester avec un très gros risque d'infection, en sachant que c'est quelque chose qui est vascularisé. Donc voilà, donc un gros risque d'infection plus d'hémorragie. Donc du coup, comme c'est assez important, c'est pas quelque chose que je peux garder et avec lequel je peux dire ah c'est bon, je peux vivre avec jusqu'à la prochaine grossesse. Ça sera pas possible. Donc, enfin si c'est possible, mais c'est très 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 risqué parce que pour le coup, si je fais une infection, c'est encore plus grave que ce que enfin c'est encore plus dangereux que ce que je m'apprête à faire lundi. Voilà. En fait, pour être plus précis, en gros, dans ce genre de situation, vous avez plusieurs méthodes apparemment. Donc, vous avez en gros l'aspiration / le curetage à l'aveugle. Donc, Voilà. en fait, le chirurgien opère entre guillemets à l'aveugle. Donc, c'est ce que apparemment le chirurgien de JNL, le nouveau chirurgien de JNL préconise. Et nous, ce qu'on ne comprenait pas, c'est que apparemment une autre option qui est possible, c'est ce qu'on appelle l'hystéroscopie. C'est-à-dire, en fait, c'est la même chose, mais avec une caméra, en gros. Moi, j'essaie de résumer pour être clair. Et on a un gros point d'interrogation sur cette question-là, de pourquoi il n'a pas préconisé cette solution. Donc, il nous a expliqué. Les raisons étant notamment la difficulté à amener la caméra à l'endroit et le fait que c'était lié à des va-et-vient. Et donc, les va-et-vient augmenter le risque de rupture utérine. Voilà. Et donc, ce qu'on est en train de faire, parce qu'on n'a pas fini, c'est de consulter plusieurs médecins pour être sûr de là où on va. Donc, l'opération est programmée, mais... Tout le long de la semaine, j'ai eu des rendez-vous avec des médecins pour demander des avis différents et se dire qu'en fait, être sûr du choix qu'on faisait, en fait. Voilà. Mais on est un peu... Je cherche mon mot. En fait, JNL est allée voir ce chirurgien et elle est revenue avec un scénario très, je dirais, négatif. Ouais. Moi, tu m'as parlé de 50-50. Un risque 50-50 de rupture. Voilà. Ouais. Et du coup, ce qu'on a fait, on en a discuté. Et Matou est venu au rendez-vous suivant. Voilà, moi j'aime. Voilà. T'es pas un enfant. Donc, non, voilà. mais en fait. Et en fait, là, on s'est rendu compte de quelque chose. Ça a débloqué. C'est que quand je viens, visiblement, ça se passe différemment. D'un coup, le risque est tombé. Le risque est tombé énormément. A diminué. Et toi, tu as senti que c'était différent. Ah oui, complètement, oui. Déjà, tu peux en parler ? Oui, bien sûr. En fait, il faut se mettre dans l'idée que quand même, la Roumanie reste un pays avec une forte tradition ancrée. Comment je peux dire ça ? Une forte tradition paternaliste, on va dire. On va dire qu'on le remarque de plus en plus au bout de 4 ans. Voilà. On ne le voyait pas au départ. Et en fait, quand Matou est arrivé, déjà le médecin était étonné, mais en plus, durant tout le rendez-vous, il ne s'est adressé quasiment et exclusivement qu'à Matou, tout du long. J'ai dit à Matou, à la fin du rendez-vous, on rentrait, j'ai dit... on aurait dit qu'il fallait justifier, mais quand sera-t-il de ma salle de jeu ? Voilà, pour rester poli, quand sera-t-il de ma salle de jeu ? Et le médecin se justifiait pour dire en gros que ça allait bien se passer. Non, mais parce que moi j'ai demandé à ce qu'on soit un peu plus concret en fait, parce que la première fois quand tu as parlé avec lui, en gros, il t'a dit que, que la médecine n'était pas une science exacte, que c'est une science de l'individu. Oui, donc, il m'a un peu... il m'a fait un petit peu des signaux de fumée. Ce que j'entends, mais à un moment, il faut aussi... pragmatique. Je veux dire, entre l'opération se passe bien, le scénario où il y a une rupture utérine et le scénario où il y a une ablation... Oui, parce qu'en plus, il y a plusieurs trucs. Il y a plusieurs étapes, plusieurs niveaux de scénario catastrophe, en gros. Scénario catastrophe. Il y a le premier niveau, ça se passe bien, tout va bien. Il faut que les choses soient claires, tu vois. Quand il me dit par exemple,
je lui dis, ok, d'accord, le pire scénario, en gros, c'est le scénario où, en gros, on doit enlever l'utérus, hein, parce qu'il n'arrive pas à contenir, Parce qu'en fait, voilà, ça serait vraiment le voilà. pire du Non, pire du mais pire. je lui dis, ok, d'accord. Donc, il me dit, les risques sont minimes. Je lui dis, ça veut dire quoi, les risques sont minimes? C'est combien de pourcents? On- Tu vois, il faut être Oui. précis. En fait, c'est important d'être précis. Il y a des études, il y a des moyennes, tu vois, donc on parle de 20%, Et bien 10%, entendu, on 5%. comprend le principe, enfin, Matou et moi comprenons le principe de moyenne. C'est pas parce qu'on dit, ben voilà, c'est par exemple, c'est 3% de 3%, ben on sait qu'il y a quand même la possibilité qu'on soit malheureusement dans les 3%. Mais c'est pas pareil que, comment dire, Que que 50-50. 50-50. Voilà, pour être C'est- clair. Parce qu'à la base, on partait sur À la base, on partait sur ça en fait. Et moi, je suis 50-50, non, vraiment sortie 50-50, du. 50 ruptures utérines, Oui, 50 par rupture utérine. voilà, ça oui. Or, il me semble que quand je suis passé, le risque, il a Il a diminué. diminué, oui. Ouais. Donc, J'ai repassé une troisième fois pour ben, il va diminuer le encore risque. diminuer. Ouais, donc Bref, voilà. donc du coup, Non, voilà, il y a plusieurs moi, je suis pas scénarios. satisfait de devoir venir pour clarifier les choses. Non, mais Enfin, c'est pas, je trouve pas ça. Pour moi, c'est. non, mais d'ailleurs quand Matou, parce que du coup vu qu'il s'adressait à lui, quand Matou lui a parlé de ce qui s'était passé avec l'anesthésiste, il n'a pas paru tant étonné que ça, et Ah oui, il ouais. a dit non mais vous savez, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. J'ai déjà eu des patientes qui se sont plaintes, donc non pas de l'anesthésiste en question, mais d'une anesthésie qui n'avait pas fonctionné et qui n'avaient pas été écoutées elles s'étaient plaintes de douleurs. Et un autre médecin, donc du coup que j'ai vu hier pour Blanche, qui est un ostéo, euh, qui est très bon pour le coup, qui est très bon, un ostéo roumain, mais qui a étudié majoritairement en France, fait son service militaire en France, je l'avais même vu et tout. Ok. Il était caporal infirmier. Donc bref. Du coup, quand je lui en ai parlé, il m'a dit mais ça m'étonne pas, ici, vous avez beaucoup de médecins, il m'a dit en général, qui ne sont pas à l'écoute de leurs patientes et qui disent que c'est en gros, bah voilà, c'est dans leur tête, voilà, c'est le stress. Donc, Mais c'est. quand on était avec le chirurgien, il nous a dit. Parce qu'après, on n'en a pas rigolé, mais bon, on a un peu ironisé là-dessus. C'est Ouais. le fait hystérie, hystéria, tu vois. Oui, oui. Hystérique, utérus. Utérus. Et en fait, On en a rigolé, Matou et il moi. t'a dit. Bah, c'est drôle et c'est pas drôle, mais bon, voilà, quoi. Malheureusement, on va dire que il y a un spectacle qui nous est donné, on fait avec, voilà, Ouais, quoi. bah on va Mais, dire que c'est du rire jaune, hein, un peu, mais hein, le mais truc, bon. il nous a dit, en gros, le médecin que moi que j'ai vu, quand je lui ai expliqué, parce que je lui ai dit, voilà, moi je lui ai dit, si c'est vous qui opérez Jaënel, je veux être clair. C'est vrai que je suis pas commode, hein, quand même, hein, Non, bah, parfois. Je lui ai dit, je veux être clair avec vous. Voilà ce qui s'est passé. lors de la Voilà, j'ai césarienne. donné le nom de l'anesthésiste, le nom du médecin. J'ai dit, je sais que vous les connaissez. Euh, Oui, parce euh, que c'est un tout petit milieu, en fait, ils hein, ont, donc, voilà ce qui s'est passé. Toi, tu as corrigé, tu as dit peut-être qu'ils n'ont pas compris ou je sais pas quoi. Je dis non, non, ils n'ont pas voulu entendre, ils n'ont pas voulu écouter, on va être clair. They don't want to listen. mhm. J'ai dit, donc, il faut que vous compreniez que là, vous opérez sur une personne qui a été traumatisée. Donc, je veux bien qu'on soit clair sur cette question-là. Mm. Donc, voilà. Et en gros, il m'a rassuré, enfin, il a essayé de me rassurer et tout. Et donc, voilà. Mais en gros, je voulais que ça soit posé clairement. Et j'ai posé le deuxième truc qui était, on veut avoir d'autres enfants. Donc, c'est prioritaire que, voilà, quoi. De faire en sorte de tout faire pour Voilà. sauver quand ça peut être sauvé. Voilà. Mais pour moi, il faut dire vraiment, il n'y a pas de. Ici, il faut pas qu'il y ait de sous-entendus ou qu'il y ait de choses interprétables. Il faut que tout soit extrêmement clair et Mhm. le plus clair possible. Ouais. Malheureusement, c'est le maximum qu'on peut faire, c'est se renseigner et être le plus clair possible sur ce qu'on veut et sur les enjeux. Voilà, quoi. Oui, oui. Et j'ai Donc, vraiment été très insistant sur la question de ce qui s'était passé à l'accouchement parce que je voulais être sûr qu'il avait bien compris la situation de ce qui s'était passé. Voilà. Et à ce moment-là, il nous a dit,
que, en fait, l'anesthésiste, lui, regardait Les les constantes. constantes sur l'appareil, Mm. et que s'il voyait qu'il n'y avait rien, il considérait en fait que c'était l'imagination, les émotions de la patiente, voilà. C'est pour ça, moi, c'est pour ça que ça m'a marqué, c'est que je me suis dit, ah, ok, d'accord, on est vraiment, en fait, Ouais, on est on est 30 ans vraiment, en arrière. voilà, Ouais. on est vraiment, tu vois, utérus, hystéria, en Hystéria, fait, oui. tu vois. Oui, oui, c'est. C'est, en gros, la personne qui, enfin, la femme qui accouche n'a pas le contrôle de ses émotions, donc n'ayant pas le contrôle de ses émotions, elle s'imagine avoir de la douleur. C'est pire qu'animalier, hein, quand même. Bah, c'est. Ouais, c'est. Bah, tu sais, aujourd'hui, les émotions des C'est- animaux, elles sont prises en compte. Oui, 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 mais Je veux dire, si tu veux remonter les animaux n'ont pas de douleur et n'ont pas d'émotion, tu bah, remontes à Descartes. Hein. voilà, Je crois que c'est je 1600, crois que voilà, quoi. 1600, ouais, Ouais, ouais. Mais là, c'est sur des humains, hein, Oui, mais là, oui. en plus. Non, c'est la patiente qui doit avoir des. Elle imagine. Voilà. Ouais. Non, mais bon, voilà. En gros, Bref. on peut conclure cet arc, mais en gros, l'idée, c'est. C'est en route, C'est en c'est en route. cours. Oh, qu'est-ce qu'il y a Et on espère que ça se passera bien. Sinon, Voilà. Catherine va bien. Catherine va bien, Elisabeth va très bien, Et Blanche va beaucoup et mieux. Blanche va très bien aussi. Voilà. Euh, Et Cléo aussi va bien. Cléo aussi va bien. Elle a encore une Euh, collerette peu chère. mais- Si, on a un truc qu'on n'a pas dit, c'est elle s'est ouvert Ah oui, elle s'est ouvert la cicatrice. de nouveau. En fait, elle avait, c'était des points en interne, donc résorbables. Voilà. Sauf qu'apparemment, en fait, Les points n'ont pas tenu. en fait, les points en interne n'ont pas tenu. Ouais. En fait, il semblerait qu'il y ait un petit bout de fil qui dépasse de ce que m'a expliqué le vétérinaire, quand il y a un tout petit bout de fil qui dépasse quand il y a ce genre d'opération. Et il semblerait que le fil que les vétérinaires précédents aient laissé était un tantinet trop long. Et du coup, elle a tiré dessus et comme un zip, elle s'est ouverte sur 1 à 2 points de suture. Donc, voilà. Ouais. Donc, c'était lundi dernier. Donc, lundi précédent, pas celui-là, mais l'autre lundi, je crois. Oui, c'est ça. C'était l'autre lundi. Oui. Et donc, du coup, départ en urgence au vétérinaire, etc. Elle a posé 2 points. Et là, du coup, elle a à nouveau une petite collerette parce qu'elle va aller chercher forcément, parce que ça la gratte, ça doit la gêner. Donc, elle cherche à se lécher à l'endroit où elle a eu les 2 points. Et elle a une collerette, une super collerette de compète maintenant que Matou a pris. Ah, je me suis dit à y être. Cas de force, Déjà, ils ont jamais de. Déjà, je sais pas ce qu'ils font. Ils n'ont jamais de collerette. Je suis en colère hein, quand même, Oui. un peu. Mais je sais pas ce qu'ils font les vétérinaires roumains, ils ont jamais de collerette. Je sais pas pourquoi les vétérinaires roumains n'ont pas de collerette. Jamais à taille de berger allemand, en tout Voilà. cas. Comme si c'était un chien ultra rare, le berger allemand. Non, mais on dirait, tu sais, que c'est un canet corso, tu sais, le truc. Mais- On dirait que c'est un chien immense, mais hey, Mais c'est ça, un chien mais normal, ça- en ça, fait. c'est un truc- C'est ça, un c'est un- médium. mais ça, c'est un truc. Ah non, mais c'est un grand chien, en fait. Non, Pour la- c'est un oui, médium grand, c'est pas oui, un canet corso. je suis C'est d'accord, pas un mais, cheval. mais ici, c'est très marqué le fait que. Bah, on l'appelle comment le loup noir dans la rue? Mhm. Putain, Loup- on a le loup. seul chien de la rue, Pousse. le seul, je dis bien le seul, j'insiste, hein, le seul chien de la rue qui n'aboie pas. Mhm. Le seul. C'est-à-dire, Une crème, une pâte. j'attendais une livraison la dernière fois, je sors, il n'y avait personne dans la rue. Enfin, il n'y avait personne. Et j'entends les chiens aboyer. Mhm. Tous les chiens de la rue qui Du aboyaient. quartier. En continu, en continu, en continu. Et en fait, j'ai compris, parce qu'il n'y avait pas personne, il y avait quelqu'un qui avançait à l'autre bout de l'impasse, il y avait quelqu'un qui avançait et qui faisait tout le long chemin, je ne l'avais pas vu. Et en fait, tous les chiens aboyaient sur son passage au fur et à mesure. Il y a pas un chien qui aboie pas en continu. C'est, je savais plus ou moins, tu vois, mais comment dire, parce qu'on allait balader Cléo quand elle était toute petite dans cette impasse. Hein. Maintenant, c'est trop petit pour la balader. Mais tous les chiens aboient. Et nous, notre chien, c'est le seul chien qui n'aboie pas. Elle aboie pour une chose, maintenant, alors ça c'est une mauvaise habitude qu'elle a prise, je suis en train d'essayer de le faire passer, c'est quand je fais un câlin à Jaënel ou aux filles, elle aboie pour attirer mon attention, pour que je lui fasse un câlin à elle aussi. Mais elle aboie jamais à part ça. Enfin, jamais, sauf les situations qu'elle connaît pas. Par exemple, le petit-fils du propriétaire qui vient, elle l'a jamais vu, elle va aboyer parce que pour elle, il y a un étranger. Mais quand le propriétaire vient, elle aboie pas parce qu'elle le connaît. Voilà, c'est un exemple. Et on l'appelle le loup noir. Il appelle le loup noir dans la rue quand, Oui. quand il voit le chien. Hein. Oui. Alors que c'est juste un berger allemand. Mhm. C'est pas. Il y a des chiens beaucoup plus gros que des bergers allemands. Hein. Beaucoup, beaucoup plus gros. Le dog du Tibet, par exemple. D'ailleurs, je devrais prendre un dog du Tibet ici.
Je devrais le ramener, le C'est ramener pas dans moi les... qui le promène celui-là, hein. Je devrais... C'est pas... Mais je le ramènerai dans les rendez-vous avec les médecins et les anesthésistes. c'est pas moi qui te le... c'est pas moi qui le promène celui-là. Parce Alors, que... commençons. Bref, voilà. Couché. Donc en gros, on s'occupe de Cléo et on s'occupe de toi. Voilà. Voilà. Donc, mais les filles, ils vont super bien. Ouais. Matou va super bien. On est fatigué un peu, mais... Bon, c'est normal, je suis levé depuis 3h30, donc mais, c'est normal que je sois un peu non, puis fatigué. même, c'est une enfin, c'est beaucoup de tension, c'est beaucoup de stress. Vous imaginez bien que quand je reviens du médecin et que je dis, bon, bah alors, comment te dire? C'est pas fini, en fait. Ok, on passe à la partie qui n'est pas la partie médicale. Yep. Donc on va parler de... on Est-ce va, que tu veux commencer par les chaussettes? on va commencer par le choix. peut-être Alors, par du coup, on a du des... retard. Du coup, pour une Oui. fois, c'est le club qui nous a précédés. Oui. Donc on Je crois que va... ça fait 2 fois que le club Ok. nous procède. Bah, on n'est pas très... on a du mal à Oui, être... c'est un peu compliqué, hein, faut dire. Faut être indulgent. Bah, c'est normal parce qu'en fait, c'est un format qui fonctionne à l'envie, en fait, le podcast. Tu vois, se poser 2 heures et discuter comme ça, si t'as pas, si t'es sous pression, t'es en tension ou quoi, c'est très difficile de se Ouais, mettre c'est dedans. sûr, hein. Alors, il y a des niveaux de tension où tu peux prendre une demi-heure de vase clos où t'arrives à te mettre dans l'émotionnel, Mhm. mais il y a des parfois, c'est pas possible, là, quoi. T'es trop fatigué, ou tu vois, la semaine dernière, c'était trop compliqué de faire un podcast. Je sais plus qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais entre les rendez-vous médicaux, tu vois, tu vas pas faire je veux dire, tu vas pas faire 2 heures de podcast le vendredi soir de 21h à 23h après avoir la semaine dans les pattes. Et bon, je dis la semaine, mais on prend jamais de week-end. Mais en gros, tu vois, à la fin de la journée, et en tirant la... Tu biperas. En tirant la... Tu rebiperas. Tu vois, Est-ce que tu le redis une troisième fois? parce qu'il faut faire le podcast. Ça n'a pas de sens, en fait. Non, puis c'est important qu'on partage avec un minimum d'énergie, je pense aussi. Oui, en plus, Si oui, on voilà, est au quoi. fond du seau. Si c'est la soupe à la grimace toutes les semaines, bof, hein, quand même. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai essayé aussi de prendre ça sous l'angle du... Oui. On va pas dire de l'humour, hein, mais bon, on est quand même peut-être pas là, mais... Ah, et pour terminer, c'est en cours, hein, le dépôt de plainte auprès de l'ordre des médecins. On prend les... J'ai beaucoup hésité à le faire, Ouais. parce que, voilà, mais au final, je pense qu'on va le faire. Matou m'a laissé le temps de réfléchir, le temps de la réflexion. Je vais donner une date butoir. Et, Parce que s'il n'y a pas de date butoir, on ne prend pas de décision. Mais je t'ai dit, voilà, mais il m'a laissé le temps de la réfléchis-y une décision. semaine et tu prends, voilà. Et j'ai décidé que finalement, on allait y aller. J'ai hésité parce que fatigue, parce que, voilà, bref, vous imaginez aisément pourquoi. Mais finalement, j'ai décidé qu'on allait y aller. Voilà. Moi, je pense qu'il y a 2 raisons. Et en général, à partir du moment où il y a 2 raisons pour faire quelque chose, c'est une bonne chose de le faire. La première raison, c'est que ça va te faire du bien. Mhm. Parce que au moins, tu auras le sentiment de ne pas avoir laissé passer. Tu vois? Ouais. Parce que le problème, c'est que dans plusieurs années, ce qui se passera, c'est que tu revivras ce genre d'événement et tu repenseras à cet événement et tu diras j'ai rien fait. Ça, c'est le risque potentiel que Oui. t'es. En Et plus, quand on voit que là, j'ai les cauchemars, les sensations parasites dans la journée, où j'ai toujours des souvenirs qui reviennent en flash. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais en gros, c'est vraiment des sensations, surtout tout ce qui est la coupe. Voilà. Quand je marche, souvent, ça me prend et j'ai cette sensation très vive que je revis, en fait. Et c'est... voilà. Je me suis dit, si ça doit me suivre un moment, il faut que dans ma tête, il y ait quelque chose aussi qui soit fait en action, en fait. Sinon, je vais... Ouais. En plus de le revivre, je vais me dire, et j'ai rien fait. Et le Donc, deuxième élément, c'est que ces personnes, le chirurgien qui t'a opéré, qui était celle qui t'a accompagné sur tes grossesses, et l'anesthésiste, sont convaincus oui. qu'ils n'ont rien fait de mal. Oui, C'est-à-dire que tu t'as vu, l'anesthésiste, tu l'as plus revu, Non. mais, Genre, en même temps, je lui ai dit le médecin qui t'a opéré, tu l'as revu plusieurs fois par rapport justement à ce problème médical de rétention placentaire. Et excuse-moi, mais on est du niveau, serrez les dents, ça va aller, reposez-vous et ça passera. Oui. Et alors que tu lui as dit, voilà, vous m'avez opéré, l'anesthésie n'a pas fonctionné, aucune écoute. On est du niveau, excusez-moi, mais on est du niveau, tape-toi sur le torse comme ça ira bien. Voilà, quoi. On est fort, hein. En Roumanie, on est fort. Hein. Voilà, Pardon. quoi. 1, 2, 3. Je suis désolé, mais c'est de ce niveau-là, voilà, quoi. C'est 7 ans d'études pour en arriver là, voilà, quoi. Donc, pour moi, il faut pas laisser passer, puis ça servira à d'autres personnes. Et ça, aussi, c'est important, ça.
Aujourd'hui, tu tapes leur nom sur Google, tu trouves que des éloges. Oh là là, le docteur nanana, extraordinaire, d'une empathie exceptionnelle. Ah oui, exceptionnelle. Waouh, 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 waouh. Le niveau d'empathie, incroyable, mon Dieu. 56, 57, 58, 59, 60. Euh, 60 ici. Ok. Moi, j'ai des choses aussi à montrer. Donc, j'ai les chaussettes à montrer, mais j'ai aussi des petits achats à montrer. On commence par Eh bien, on fait. le club, et puis un truc plus léger. Ok, puis... on fait chaussettes, matériel, et ensuite, moi je t'avais proposé de montrer tous les échantillons que tu as fait en crochet Ouais, pour montrer un peu ta progression. oui, ils sont là. Ok. Le châle que Jaënel porte, parce qu'on nous pose souvent la question des modèles que tu portes, c'est à À coup. coup. C'est un châle du club des créanotes de l'été dernier. Bon, je sais plus. Je sais pas si c'est pas il y a 2 ans. Je me demande si c'est pas il y a 2 ans, oui. Donc c'était un châle inspiré du Ghibli, Le Voyage de Chihiro, avec le dragon, avec les couleurs reprises du dragon, plus comment transformer, entre guillemets, le dragon principal, qui est Aku, avec les caractéristiques qu'il a en châle. Donc on avait par exemple la queue de dragon qui est représentée par la dentelle ici, les couleurs des écailles qui sont représentées par ces rayures en mousse, et le reste ici, là, en fait il avait tout un... Si vous regardez l'animé, oui, mais si vous regardez l'animé, chose que je vous conseille parce que c'est un excellent animé, même si vous aimez pas trop les mangas, etc. Il a en fait sur le torse tout un ensemble d'écailles horizontales et le point mousse reprenait en fait ce système d'écailles horizontales. Donc bref, l'idée c'était de transformer Aku en châle, comme ça. Et moi j'aime beaucoup ce châle parce qu'en fait je le trouve léger, je le trouve équilibré. Avec l'ensemble point mousse plus la dentelle, ça se répond bien. C'est pas non plus surchargé. J'ai tendance à voir ces derniers temps des châles qui sont très lourds, très chargés, avec beaucoup de choses. Et ou alors au contraire où il n'y a rien du tout dessus. Et moi j'aime bien le côté où en fait on est entre deux, on a ce côté super simple du point mousse, on s'amuse un petit peu avec les rayures et après on a de la dentelle un peu sympa à la fin avec une finition en e-corde pour avoir une finition qui est jolie. Et on se retrouve avec un châle du coup asymétrique, triangle asymétrique, qui est très facile à porter, très facile à nouer, comme ça là. Moi les triangles asymétriques je préfère les porter comme ça, je trouve que c'est le mieux. Et asymétrique. Sinon, j'aime bien porter les triangles dans le dos aussi. Et voilà. Donc ça, c'est pour Aku, les chaussettes. C'est marrant parce qu'on avait une discussion avec Emric Mémé sur les Ghibli il y a pas longtemps, il y a 2 semaines, je sais pas si Ah ouais? t'étais là. Je sais pas. On a eu une discussion assez approfondie. En ce moment, je sais pas pourquoi, on a quasiment tous les jours, on a des discussions sur du cinéma ou des films, ou, etc. Hier, on parlait de quoi déjà? De Park Chan-wook, Ah oui, hein. de Park Chan-wook, Mm. avec Le réalisateur Stoker et sud-coréen. Mademoiselle. C'est ça? Oui, 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 Stoker, oui, Mais mademoiselle. je dis Stoker et Mademoiselle, c'est les deux que j'ai vus, mais c'est avec toi d'ailleurs. Ouais. C'est parmi les plus récents. Decision to Live. Et là, il va en sortir un, je suis très curieux. On sait Decision- comment il s'appelle ou pas? Même pas. Si, on sait comment il s'appelle, mais je t'avoue, j'en mettrai, mais je m'en souviens pas. Ok, ça marche. J'insiste pas. Je lui disais que les Ghibli, je trouvais toujours qu'en fait, j'avais toujours un sentiment. Je reconnaissais la performance sur le plan visuel, mais sur le plan narratif, je trouvais toujours qu'il manquait une demi-heure. J'ai toujours l'impression de. Ok, la suite, hein. J'ai vu un très bel univers, mais. J'ai vu des très beaux décors, mais amène les personnages dedans, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais toujours une. Ça prend trop de temps, tu veux dire, à s'installer ou Non, c'est c'est pas assez long, en fait. c'est pas assez long? Ouais, et Arlene, il me disait, mais combien de temps tu voudrais que ça fasse? Parce qu'ils font tous 2 heures, hein. Bah, c'est Je ce lui que dis, t'es j'allais sûr, dire, ouais. t'es sûr que ça fait pas 1h30? Et il m'a montré, on est allé voir les fiches sur Allociné, effectivement, ils font quasiment tous 2 heures, ou plus de 2 heures. Ouais, parce qu'en plus, par exemple, Bah oui, mais c'est. Princesse Mononoke, Ouais. il met du temps à se mettre en place, mais presque à la fin, c'est rushé, tu vois, je trouve, Bah, parfois. moi, je trouve que c'est Euh, je te dis, je trouve que il manque quelque chose, il me manque quelque chose. Il y a Princesse J'ai un Mononoke, sentiment j'ai pas de regardé. non-accomplissement quand je regarde un Ghibli. Alors, je les ai pas tous vus, j'en ai vu pas mal, mais j'en ai pas tous vus. Ouais. Mais, Totoro est bien, il est léger. tu vois, le château ambulant, par exemple. Château ambulant, il est sacrément bien. Oui, mais attends, je dis pas qu'ils sont nuls. Je dis pas du tout que les Ghibli sont nuls. Je dis que pour moi, il manque un dernier acte à chaque fois. Ah ouais, non, par exemple, le château ambulant, je trouve pas qu'il manque, tu vois. Et c'est juste bien, tu vois. Je sais pas. Je sais pas.
J'ai du mal avec. Ok. Mais j'ai du mal. C'est j'ai du peut-être le mais, système de la mais de toute façon, narration qui de te plaît manière pas, hein. générale, j'ai du mal avec la narration. Japonaise? Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. Ok. Et Moi là, j'ai trouvé le. parfois même du mal avec tout court, asiatique, sud-coréen, tu Ouais. vois. Finalement, il y a que Park Chan-wook qui a un côté. Squid Game. C'est quoi? C'est une sud-coréenne, Squid Game? Oui, mais mais en fait, c'est Ouais. très occidental au final, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est beaucoup plus. C'est tu vois, même Park Chan-wook, et c'est très occidentalisé en fait. D'ailleurs, il a quand même fait un film, Stalker, qui est un film qui avait des acteurs Oui, c'est vrai, c'est américains des quasiment. acteurs américains. Ouais. Donc Il n'y a pas d'asiatique, je crois, dans ce non, truc-là. c'est son premier film d'ailleurs, où il y a pas d'acteurs sud-coréens. Moi, j'avais adoré les plans de Mademoiselle. J'avais trouvé Ah oui, il est certains plans magnifique, hein, très beaux. magnifique. Donc, Puis et la même narration, la la. narration en 3 parties est très bien Oui, construite. oui, Hein. c'est bien construit. Mais c'est. Oui, j'ai fini Le Seigneur des Anneaux. On a fini Le Seigneur des Oui. Anneaux hier soir. Wouhou! Après Là, 3 ans! là, on est sur un truc complètement. Après 3 ans de dur labeur pour le finir. Ouh. Ça y est, je suis à jour. Enfin, un jour. Il paraît qu'il me manque Bilbo le Hobbit aussi. Bah, dans 3 ans. Hein. Enfin, 3 ans pour le finir de nouveau aussi. Rendez-vous dans 3 ans. Il y a quoi? C'est 3 films aussi? Oui, c'est 3 films. Oui, Oh, bigre. oui c'est 3 films. Oui. Oh la vache. C'est trop long. C'est très long, hein. C'est trop long pour ce que ça raconte. C'est quoi? C'est un livre, Bilbo le C'est un Hobbit? livre. Et attends, mais pourquoi ils en ont fait 3 films? S'il y a qu'un livre? Parce que autant Le Seigneur des Anneaux, je comprends, tu vois. Bah, Mais l'argent. Ok. Non. En fait, je pense qu'il y a une tentative. Enfin, si, c'est certainement l'argent, mais il y a une tentative de refaire Le Seigneur des Anneaux quasiment 20 ans plus tard. Ouais. Sauf que ça s'y prête mal parce que Bilbo le Hobbit, c'est un conte. Oui. C'est une sorte de conte, alors que Le Seigneur des Anneaux, c'est une épopée. Oui. Et donc, en fait, le registre épique sur un conte fonctionne moins bien. Oui, forcément, oui. Euh, C'est comme si tu mettais Blanche-Neige ouais. Blanche-Neige en version. Oh, il faudrait Ouais. complètement changer l'histoire pour avoir un truc épique. Ils ont dû inventer plein d'intrigues secondaires et même d'événements Mm. que Bilbo ne vit pas. Voilà, quoi. Ok. Ouais. Bah oui, forcément, pour remplir 3 films, oui, c'était nécessaire, oui. Et donc il y a vraiment, mais même sur le ton, la tonalité, vraiment tu es dans l'épique, alors que c'est pas du tout le propos de Bilbon le Hobbit. Hein. Mm. Je dis Bilbon, mais je crois que c'est Bilbo. Je sais pas, moi j'ai dit Bilbo, mais comme tu disais Bilbon, c'est moi qui ai du mal à prononcer. Mais il y a des mots, quand tu les as enregistrés de la mauvaise manière, c'est fini. Premium. Tu dis premium Oui. Pendant des années, je dis premium. avec un N? Oui. Ok. Ouais. C'est drôle, c'est marrant, je trouve. C'est rigolo. Bref, la chaussette dit là. Oui, la chaussette au deal. C'est Alors, des MyTors, c'est ça? oui, on est que sur de la MyTorse avec motif MyTorse. C'est quoi des Vous le MyTors? verrez pas de C'est là. quoi des MyTors exactement? Bah, des MyTorse, c'est des mailles que l'on tricote dans le brin arrière, tout simplement. Ok. Et ça fait en fait un effet qui est un petit peu plus tressé. Alors d'ailleurs, si vous faites des motifs comme ça, là, full MyTorse, quand vous en utilisez un petit peu, ça n'a pas trop d'impact, mais quand vous utilisez énormément de MyTorse tout du long, ça risque d'avoir un impact sur votre échantillon. Donc faites bien, souligner, encadrer, stabiloter, etc. Faites bien votre échantillon parce que ça va rétrécir. Ça a tendance à plus rétrécir votre échantillon. J'allais dire shrinker, mais voilà, j'ai pas le mot en français. Ça va rétrécir votre échantillon, ça va le réduire. Donc faites bien attention à bien faire un échantillon et à bien vérifier que ça vous va. Parce que comme ça réduit un petit peu votre aisance encore par rapport à des côtes classiques, faites attention. Voilà, prêtez attention à Mais cela. comme les torsades au final. Les torsades, Non, pas autant. D'accord. Pas autant. Parce que les torsades, ça réduit aussi. Ça réduit, en fait, encore c'est différent. Vas-y, on rentre dans un truc là. Bah vas-y, c'est intéressant. Moi. Alors, là en plus, on a de la torsade en effet. Donc, on a 2 éléments qui viennent réduire notre échantillon. On a les MyTorse et on a les torsades très légères qui viennent réduire encore l'échantillon. Donc, c'est pas des grosses torsades. Il faut savoir que plus les torsades sont présentes sur un échantillon, plus ça va réduire. Plus elles se croisent,
plus souvent elles se croisent, si vous avez une grande régularité de moments où elles vont se croiser, ça va réduire encore plus votre échantillon. Donc il y a plein d'éléments à prendre en compte lorsque vous faites votre échantillon ou que vous créez une chaussette. Et juste le fait de vous dire « Ok, je vais juste coller une torsade là à cet endroit ce n'est pas suffisant. Parce qu'en fait, il va falloir prendre en compte l'effet de cette torsade. Et si par exemple vous avez une torsade tout du long de votre chaussette, tout autour, là, comme ça, ça aura pas du tout le même impact que si vous l'avez juste sur le devant de votre chaussette. Si par exemple j'avais mis ce motif-là qui se répète là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là, ça allait pas avoir du tout le même impact que là, juste devant, et c'est tout. Donc faites bien attention à cet élément, tout comme ça aurait pas eu le même impact si j'avais juste mis les mailles torse juste sur le devant de la chaussette et tout le reste en jersey normal dans le dos. Ça aurait pas eu le même effet du tout. Donc faites attention à cela, prenez bien garde à ne pas vous faire avoir sur l'échantillon qui est réduit à cause des mailles torse et à cause des torsades, même si elles sont très légères, même si elles sont peu présentes et qu'elles ne sont présentes que sur le devant. Vérifiez bien. Je suis insistante et je suis relou, mais je suis là pour ça. Donc, j'ai envie de dire, je suis là pour ça. Pam, pam, pam. Qu'est-ce qui se passe si tu fais pas d'échantillon, Là, sur celle-là, là par exemple? Ah bah, c'est simple, ta chaussette, elle sera trop petite, tu ne rentreras pas le pied dedans. Tu vas faire Cendrillon. Tu vas faire Cendrillon, sauf que t'es une des vilaines sœurs et ça rentrera pas sur ton pied, tu vois. Donc, ça rentrera pas du tout. Donc, faites bien attention à ça. Et en plus, même si vous gagnez en élasticité, elle va bien. On dirait qu'elle est... Mais elle va bien. Tu sais comment c'est les 6 premiers mois. C'est régulier. Maintenant, tu peux laisser les filles, tu sais, tu laisses les filles dans la maison déambuler, faire leurs Ça, affaires. j'adore, en fait. Elles font entre guillemets, leurs affaires, tu vois. Oui. Et j'aime beaucoup le fait qu'elles soient pas enfermées dans un parc comme des éléphants, tu vois, c'est jamais arrivé, comme ça. aux éléphants dans un cirque. Ça n'a jamais été le cas, hein. Non, elles n'ont jamais eu de parc. Donc, Le seul limite à qu'on- nos risques et la, périls, hein, mais... la seule limite qu'on met, c'est l'escalier. Oui, mais attends, à nos Mais, risques et périls, tu rigoles ou quoi? J'ai investi dans un matériel au fur et à mesure des années de sécurité. Toutes les prises sont bouchées. bien entendu. Tous les câbles Mais ce que sont. je vais dire à nos risques et périls, dans le Ouais. sens où c'est beaucoup plus difficile Ah oui, d'accord. de Oui, surveiller oui. un enfant qui Ouais. a un terrain Ouais. de jeu qui est large plutôt Ouais. qu'un terrain de jeu instinct. Ouais. Si elle voulait se tuer avec quelque chose, il faudrait vraiment qu'elle soit inventive dans la maison. Ah ouais, Non. non, il faudrait y J'ai aller. mis le seul truc qui avait échappé à ma vigilance, c'était le bord tranchant des marches de l'entrée. Oui. C'est réglé, voilà quoi. Problème réglé. Et pour les filles, après, notre élément aussi qu'on n'avait pas pris en compte, c'est le fait qu'elles deviennent très vite débrouillardes du coup. Oui, Tu te souviens qu'on avait collé des éléments pour protéger les Ouais. coins de table? oui. Elles les ont tous fait sauter. Les uns après les autres. Clac, 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 clac. Non, mais même ce qui est. Bon, c'est même plus la peine Oh, d'essayer de les faire. sécurités bébés. C'est même plus la peine. Allez, voilà, c'est fini. Au début, c'est un casse-tête, elle galère un peu, puis après, schlac, allez, c'est fini. Ouais, après tu mets le truc magnétique, mais en fait elle trouve le truc magnétique, donc Et elle elles ouvrent. comprend. Donc en fait c'est un jeu de. Là ce matin, Catherine nous a demandé d'obtempérer en descendant tout ce qui était dans les placards du haut vers le bas. Et pour Et- qu'elle y ait accès aussi. Alors du coup j'ai essayé de lui expliquer, je lui ai dit mais tu comprends, les placards du bas ils sont pleins et les placards du haut ils sont pleins. Donc si on met en haut ce qui est en haut, on le met en bas, je devrais mettre ce qui est en bas en haut parce qu'il n'y a pas la place, hein. Mais j'ai dit sinon tu sais, tu as la tour Montessori, tu peux l'utiliser comme un trébuchet et atteindre les placards du haut grâce à ça, hein. Et ce qu'elle fait déjà. Donc, ce qu'elle fait déjà, quand Ouais. elle veut. Hein. Oui, bien sûr, oui. Je l'ai déjà vu pousser la tour Montessori pour avoir accès à de la compote ou des gâteaux. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est... Vous inquiétez pas, elles sont très inventives. Ou même par exemple là, quand il y a la table de change, toujours chez les filles. Mais je sais même pas pourquoi je l'utilise encore, parce qu'en fait, elles montent, elles ont des petits tabourets, donc elles déplacent les tabourets, elles mettent le tabouret, elles grimpent sur la poubelle et elles montent sur la table. Ben, bref, Ouais. c'est inventif tout ça. Donc du coup, ça, ce sont les chaussettes Odile à retrouver dans le club des créanotes, dans la salle des tricots secrets. Pour les triconautes qui font partie du club des créanotes, que vous pourrez demander du coup à Gros Minou. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si tu es au courant, j'en profite pour le partager avec vous. On travaille sur, donc ça tu sais, on travaille, et vous savez, on travaille sur la migration de l'espace élève. Ah bon Attends, je fais Je dis on. mon cinéma. C'est surtout Emery qui travaille dessus actuellement.
Et il a soulevé. En fait, il essaie. Le but, c'est pas juste de déplacer, de passer d'un espace élève à l'autre. Le but, c'est d'apporter des améliorations, donc de faire quelque chose qui est mieux. Par exemple, ce qu'on aimerait installer, ce qu'on aimerait mettre, c'est des timestamps, des petits indicateurs visuels dans la barre de lecture des vidéos, notamment des vidéos des modèles. Comme ça vous permet directement de passer d'une partie à une autre facilement. On a longtemps hésité à couper les vidéos en plusieurs parties. Euh, Par exemple, un modèle, je sais pas, mettons qu'un modèle est 5 parties, ça fait 5 vidéos. Et on a trouvé que c'était plus intelligent d'avoir ces indicateurs visuels qui vous permettent de passer très facilement d'une partie à l'autre, euh, plutôt que de séparer en plein de vidéos, parce que à chaque fois ça fait des chargements en plus, donc ça peut être désagréable. Donc on a fait ça, on est en train de faire ça du moins. Et là, on est en train de réfléchir un peu à la structure du club, parce qu'en fait, forcément, quand nous, on a pensé l'espace élève, à la base, il n'y avait qu'un modèle du club. Maintenant, il y en a plus d'une trentaine. Je ne sais pas exactement combien il y en a, mais en gros, il y en a plus d'une trentaine. Et donc, ça devient compliqué de naviguer dedans. Ça nous a été remonté, hein, donc c'est en cours de correction. Et aujourd'hui, comment expliquer ça? On a une liste des modèles triés par niveau de difficulté, donc il y a une sorte de pansement sur une jambe de bois, parce qu'en fait, si vous voulez trouver tous les modèles d'un seul coup, vous pouvez, mais c'est pas, euh, comment dire, je dirais que c'est contextuel, mais pas structurel, c'est-à-dire que ça corrige pas le problème de structure, hein, qui est une structure linéaire, puisque c'est organisé par date. Donc en fait, on est en train de repenser le club en fait de manière à ce que, en gros, tu rentres dans le club et quand tu rentres dans la page du club, tu as tous les modèles, comme si tu avais une bibliothèque de modèles. Et quand tu rentres dans un modèle, Mm. là, tu as, la vidéo du modèle, tu as la vidéo des lives, tu as les notes qui correspondent et tout. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est comme un catalogue, comme si tu avais un catalogue, en fait, directement. Et pareil pour la salle des tricots secrets, bah, aujourd'hui c'est compliqué parce que c'est pêle-mêle, on n'a pas de moyen d'organiser sur l'espace élève actuel. Et tout ça, c'est pas moi, hein, c'est Gros Minou enfin c'est Mémé qui y pense, Oui. qui est en train de s'en occuper. Lui, ce qu'il est en train de faire, c'est de faire un système où quand tu as des modèles de la salle des tricots secrets, ils sont directement triés par typologie de modèle dans ton espace. Oui. Donc en fait, tu vas dans salle des tricots secrets, châle par exemple, et là tu as les châles que tu as débloqués. Et tu vas dans pull, tu as les pulls que tu as débloqués. Et beaucoup plus simple parce qu'aujourd'hui, tout est pêle-mêle en fait. Parce que le système par Podia en fait ne permet pas de ranger, Bien de créer, sûr. voilà, t'as pas la hiérarchie des dossiers en gros, voilà, t'as pas de hiérarchie de dossiers. Mais il est en train de travailler dessus. Voilà, c'est ça. Donc c'est, Sacré gros minou. ouais. Mais ça va prendre, Ça prend du temps. je- on comptait le faire en septembre. Je crois pas une seule seconde qu'on aura fini en septembre. Mm. C'est trop, il y a trop de, les formations sont trop grosses, il y a trop de contenu, c'est très compliqué. Plus tu, de toute façon, plus tu gagnes en extension, plus tu perds en fait en flexibilité, voilà quoi. Oui. Donc voilà. Mais je pense que ça sortira peut-être d'ici la fin de l'année, voilà quoi. Bah écoute, on verra et on espère que ça va Euh, bien rouler. Si certaines personnes sont inquiètes de perdre quelque chose ou quoi, déjà ça n'arrivera pas parce que on a un historique en fait, donc on sait précisément euh, par les systèmes de facturation. Qui a quoi Voilà, donc il y a pas de, il y aura pas, s'il y avait une erreur, il y aurait pas de perte définitive, ça n'existe pas, voilà quoi, dans le système. Et ensuite, on a déjà pensé de manière à ce que ce soit le plus simple possible, c'est-à-dire l'idée serait, vous recevez un mail, vous cliquez sur un lien, vous mettez un mot de passe, et c'est fini. tout est comme avant, voilà quoi. Vous avez tous vos cours, tous vos modèles, Vous et avez rien à voilà. faire, à part, Bah, juste à ça, part le mot de juste passe. cliquer sur un lien, mettre un mot de passe, sauvegarder de son côté le mot de passe pour pas le perdre évidemment, Mhm. et voilà quoi. Le plus simple possible. Et évidemment, garder une transition peut-être sur une année pour que, en gros, quelqu'un qui serait pas au fait maintenant du changement, bah, il a un an Oui, pour faire la méthode simple. Et au-delà d'un an, bah, il y aura la méthode plus à la compliquée. mano. Voilà, la méthode à la main, voilà quoi. C'est pas la méthode automatisée, c'est la méthode. En gros, il nous envoie un mail
Et il nous dit, voilà, J'aimerais récupérer mes... mais au bout d'un an, voilà quoi. Un an, c'est bien, tu vois. Mm. Peut-être un an, peut-être 6 mois, j'en sais rien, mais voilà quoi. Faut voir. Voilà. Voilà. Je fais le petit point sur la migration d'espèces élèves. Moi, je trouve Tu ça fais bien. quoi au fait en crochet? Je taque un snood. Donc ça c'est moi je suis pas encore. C'est une chaînette, c'est ça? Oui, c'est une chaînette. D'accord. Moi La difficulté je suis un principale débutant. étant que ça ne vrille pas. J'ai vérifié 2 fois, ça devrait le faire. Ok. Et là, j'attaque la base. Et voilà. Ok. Donc un snood. J'aurais pu partir sur une chaînette avec une chaînette de fondation directement. Mais pour simplifier le modèle, j'ai décidé de rester sur une chaînette classique. Mais en effet, j'aurais pu partir sur une chaînette de 100 mailles de base, en gros, sans chaînette, en fait. C'est-à-dire je crochette la chaînette et le premier rang en même temps. Ça aurait été plus stable, plus facile aussi. Mais la technique étant un peu plus complexe qu'une chaînette classique, et comme je voulais quelque chose qui soit vraiment, vraiment accessible, je vais rester sur une chaînette toute simple. Mais par contre, pour ajouter de la stabilité, je crochette la chaînette non pas dans les brins normaux, mais dans le brin arrière, pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus structuré quand même. Parce que sinon, j'ai remarqué que quand vous crochetez dans les V, ça a tendance à faire des résidus, on va dire, de boucles, qui sont pas forcément jolis, alors que là, vous voyez, ça reste souple, et en plus, c'est super joli la finition. La finition est beaucoup plus propre. Donc on a quelque chose qui est très sympa. Voilà. Et là, je crochette dans le brin arrière de la chaînette, ce qui n'est pas forcément facile en sachant que j'ai un crochet qui est assez épais, mais le rendu est sympa et ça reste plus accessible, je pense, que l'autre technique. Voilà. Ok, intéressant. Mais vraiment, le truc le plus important là sur les grandes chaînettes comme ça, c'est vérifier que ça vrille pas, comme en Magic Loop en fait. Vérifier que ça vrille pas, parce que si ça vrille, ben, ça va être, il faut défaire. Et je vais voir si je me suis bien prise. Donc je pense que ça devrait le faire. Et voilà. Et puis si ça marche pas, ça sera un snood de Mobius. Voilà. Il y a pas longtemps, je suis retombé sur le cours que j'avais fait. Je crois que c'est un live, on l'a laissé en public ce live. Sur Dans le la. cerveau de Ouais. GNL et Matou. Ouais. Et je me disais, c'est marrant, on est exactement dans un cas que j'ai décrit, que je décris, qui est, c'est l'inspiration, Mhm. accueillir. Et quand en fait tu peux pas être inspiré quand il y a un trop plein. Oui. Et je me rends compte en fait que, alors là aujourd'hui sur le club on a un an d'avance, c'est-à-dire qu'en fait l'équipe est en cours de finalisation des modèles de 2027. Donc ces modèles sont écrits, Rédigé. 11 sur 12 sont tricotés. Donc il en manque un 12e. Mais on n'a pas 2027. Voilà, c'est ça, j'allais dire 2028. On n'a pas 2027. 2027 est entre guillemets en cours de rédaction. Oui et non, parce qu'il y a des modèles dont on a l'idée, mais il manque beaucoup de modèles au programme de Oui. 2027. Hein. Il y a des trous. Ouais. Et je me rends compte en fait que. J'y arrive pas. Mais voilà, exactement. C'est C'est ça. impossible d'avoir C'est des. ça. Je note des trucs, Oui. mais Oui. ça, il y a rien qui m'inspire en Ouais, fait. je sais. Oui. J'ai le même problème que toi. C'est-à-dire que j'ai pas de. Trop plein. Voilà, c'est ça. Donc en fait, malheureusement, on va être obligé, en gros, de prendre du retard sur notre avance. Parce qu'en fait, moi, le truc, c'est que comme on se met quand même beaucoup la pression pour que ce soit qualitatif et que ce soit pas des modèles qu'on puisse retrouver ailleurs, des modèles, des Vraiment modèles du unique en club, fait. voilà quoi. Des modèles du club. Donc, on peut pas, on peut pas sortir, enfin, on peut pas presser. En fait, tu peux pas C'est pas presser. quelque chose qu'on peut presser. C'est intéressant, tu vois, c'est un truc, tu peux y mettre toute la volonté du monde, tu peux pas faire plus. En fait, parce que faire plus, ce serait faire moins. Oui, ça serait faire moins bien. Voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Ça serait combler des trous à la va-vite, en fait, pour avoir des modèles sur un mois. Oui, pour forcer en fait, à y aller en marche forcée. Et en fait, mauvaise idée quoi. Ouais. Donc là, ouais, c'est un petit snood. Ça va être un snood tout simple avec des mailles avec. Là, pour l'instant, c'est un rang de mailles serrées classique. Est-ce que j'ai fait assez grand? Ouais, je pense que ça sera assez grand. Là, ce qui est bien, c'est que je l'ai travaillé en rond. Donc l'idée étant de voir à quel point ça va. Enfin, l'idée, je voulais faire au moins 2 tours. Donc ça va faire 2 tours comme ça. Ça va pas faire un gros snood, mais ça va faire un bon snood quand même.
Je risque de devoir reprendre de la laine comme ça, donc je la commanderai chez Erika. Euh, Parce qu'elle est épaisse et je pense qu'elle va bien rendre avec ce point. Sinon, j'avais la laine, tu sais, j'avais la laine verte avec laquelle on a tricoté Alexis, le Oui, gilet Alexis, tout à fait. sauf qu'elle est un peu sombre Oui. et j'aurais dû la doubler. Donc j'ai préféré partir sur ça en me disant qu'au pire, j'en commanderai encore. Et j'en profiterai pour prendre des affaires du coup de couture parce que et deux trois éléments qui me manquent deux trois éléments qui me manquent parce que ça me permet de faire une transition magistrale sur Oui, bon, le elle a matériel. été un peu déclenchée la transition, hein. Elle est pas si Ça naturelle que ça. va. Donc le premier élément, c'est un élément que je vous avais pas montré, que j'ai réceptionné et qu'en fait je ne vous ai pas montré parce qu'il s'est cassé. C'est-à-dire Matou l'a monté et il s'est brisé. Donc Non, en fait, c'est que le pas de vis, le pas de vis en fait le pas a de vis sauté se déloge en fait de la structure en bois. Le pas de vis qui est à l'intérieur du ici là. bâton se déloge et donc en fait vous vissez, mais le pas de vis part avec le vis, donc ça tient pas. Ouais. Et donc j'ai dû passer à la colle à bois pour le faire parce que je trouve Voilà, quand je vais même un vous peu. montrer comme ça, ça fait ça, voilà. Si je suis sincère, je crois que la dernière fois tu avais pas voulu le montrer parce qu'il était cassé. Bah Voilà, le c'est pro- ça l'idée. ouais, mais le propre d'un test, c'est de montrer qu'il arrive cassé, tu vois. Bah, Bah si. Bah si, parce que tu l'as payé, tu mais je vois. voulais en parler, non? Ah ok, d'accord. Oui, non, Je mais voulais parce dire que... que quand même c'était cassé, c'était arrivé cassé. Oui. Et là, voilà, l'idée, c'est en fait, c'est un dévidoir, donc un dévidoir magnétique comme ça, comme vous voyez. Et quand on tire, la pelote se déroule. Voilà, c'est sympa, c'est rigolo, c'est joli. Est-ce que c'est fonctionnel? Je vais vous le dire parce on va en profiter pour le tester aussi. Mais j'ai peur. Est-ce que ça va changer ta vie? J'ai peur, bah déjà que ça change pas ma vie, mais en plus j'ai peur que ça soit pas assez. J'ai peur que ça soit pas assez lesté au fond en fait. J'ai peur là, je vais commencer à tirer et j'ai un peu peur que ça parte en fait. Après, si tu veux, je peux toujours le cimenter, hein. Regarde, si je fais comme ça. Je pense qu'on le voit pas. Non, mais il n'y a pas besoin de le Ok. voir, hein, parce qu'en fait, je vais tirer et on va très vite voir, toi Ok. et moi, si ça bascule, Ok, ça veut ok. dire que c'est pas assez lesté. Non, je pense pas que ça bascule. Vas-y, je pense Bah pas. écoute, on va tester. Je pense que Je c'est prends le pari. possible. Moi, je pense que c'est possible que ça Mais ce que bascule. je voulais te dire, c'est que parfois, moi je comprends parce que je suis un peu pareil, tu vois. La peur de déranger, la peur de gêner, fait que tu te dis, voilà, je sais pas où tu l'as acheté, donc à la limite, Je sais plus. Mais si un produit arrive cassé, tu montres que le produit arrive cassé, tu vois, si c'est un test. C'est pas méchant de ta part, c'est juste que le produit est cassé, voilà quoi. Je veux dire, un pas de vis, enfin, En plus, on il y l'a a- vraiment non mais, monté. C'est non mais j'ai pas cassé en vissant. Je suis pas, non, Matou n'est pas voilà, je sais quand même visser un truc, n'est pas un voilà. ours bourru. Et je veux dire, il y a trois parties, il y a quatre parties dans le truc, il y a quatre morceaux. C'est toi Il qui y l'as a, recollé en plus. voilà, il y a le manche, il y a le socle, il y a l'autre socle et il y a l'autre et il y a l'arc. L'arc, ouais. Il y a deux trucs qui sont connectés. Sur les deux, il y a un truc cassé, ça fait 50%. Oui, c'est sûr. Donc, Oui. je veux dire, voilà, quoi, c'est comme ça. N'aie pas peur de. Je dis ça parce que c'est un truc que j'ai remarqué. C'est pas méchant hein, du tout, hein, c'est juste que. Je te le dis. Ça rend service à personne, pas à toi, mais pas aux autres, de trop douter de toi. Le doute, c'est bien, hein, c'est super. Moi, je suis pour douter, etc., de remettre en question nos a priori. Aller, Socrate, Platon, le fait d'aller à la caverne, etc., etc., etc. Tu vois. Je passe tout le discours. Mais Complété ici. à un moment, tu vois, ça devient, c'est plus une approche philosophique et un peu, je dirais, le doute chez Humes, tu vois, le doute de Humes, le philosophe écossais. Humes ou Jungs? Humes. Hmm. Humes. C'est un philosophe écossais Quelle idée de s'appeler qui est tous connu à peu notamment près de la même façon. pour le fait qu'en fait, tu ne peux pas tirer une règle d'une succession de faits. Si tu vois, si tous les signes que tu as vus jusque-là sont blancs, tu ne peux C'est pas lui le déduire signe que noir. tous les signes sont blancs, en fait. Parce qu'un signe noir, ça existe, hein. Voilà. Je crois que c'est ça l'idée. Donc, je comprends. Mais le truc, c'est que, par exemple, pour faire le lien entre ça, qui est un détail, et ce qu'on parlait auparavant,
il y a un moment, tu me dis, mais je suis même pas sûr d'avoir vécu vraiment. Est-ce que j'ai pas, est-ce que c'est pain, douleur, ou est-ce que c'est feel of pain, une sensation de douleur? Oui, parce qu'en fait, je Mais- disais à Matou, j'en ai parlé à un moment, en fait, je me suis dit, j'ai tellement eu, on m'a tellement répété, en fait, que c'était dans ma tête, en fait, que je me suis demandé si, en effet, c'était dans ma tête et c'était moi qui Oui, mais, avais surimaginé tout ça, en oui, mais le fait. mec, il est pas dans ton corps, en fait. Donc, en fait, lui, il doute pas, par contre. Non, non, Tu lui, vois? il doutait pas, Mais tu lui. comprends ce que je veux dire? C'est que à un moment Ben, il a pas aussi. douté, parce que sinon, il m'aurait mis en anesthésie générale, en fait. Bah oui, mais c'est ce que je te dis. C'est que euh, tout le malheur du monde, c'est que les gens qui doutent devraient pas douter. T'as un doute. Là, tu sais pas. Ah ah. Les gens qui doutent devraient moins douter, et les gens qui doutent pas devraient un peu plus douter. Et c'est simple. Là, je t'ai donné la recette pour corriger 90% de tous les malheurs du monde. Voilà quoi. Et c'est ça le problème. Matou, Et donc c'est pour ça président. que je te dis, tu rends service à personne en doutant comme tu doutes, parce que je veux dire, à un moment, tu le sais. Voilà quoi. Mm. Et c'est pareil, si un produit est mauvais, point barre. Voilà, qu'on va pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Si en tout cas il est dysfonctionnel, il est dysfonctionnel. En tout cas, il était dysfonctionnel. Mauvais, je sais pas encore, tu vois, je suis en train de Non mais. douter là, mais Voilà. est-ce que c'est possible que je parte avec un a priori négatif aussi? Oui, ça c'est vrai. Oui. Donc, En tout cas, il marchait pas, voilà. pour Comme tu l'as. l'instant, oui, il ne fonctionnait pas. Mais là, pour l'instant, il a l'air de tenir. J'ai été mauvaise langue, et peut-être que ça tiendra, on verra. En plus, c'est une pelote épaisse, donc ça met plus de poids. Et sinon, du coup, sur les autres trucs que t'as? Oui, alors, vous allez dire, mais attends, Jainel, tu pars dans tous les sens là. Non, vous inquiétez pas, tout est contrôlé. Tout est sous environnement contrôlé, On attaque, contrôlé par Matou. on attaque la couture. Alors, vous allez dire, ça y est, elle a commencé le Non. crochet, elle se met à de la couture. Je vous explique. Je vais vous expliquer. Alors, j'ai reçu des... Je me suis prise une machine à coudre qui devrait, je pense, arriver aujourd'hui d'ailleurs. C'est quoi que j'ai pris? C'est une Brother, je crois, Je peux te le F60. dire. Je veux bien que tu le redises. Là, on va avoir tous les couturiers et couturières qui vont nous dire. Ah, c'est t'as une- pris d'un truc de... la c'est la machine la plus pourrie que vous pouviez prendre. Écoute, j'ai pris des petites canettes pour le fil et je me suis pris un vrai nécessaire à couture parce que j'avais un petit nécessaire basique pour on va dire, pour corriger certains éléments, mais je me suis pris quelque chose d'un petit peu plus complet, on va dire. Voilà, avec des fils, plein de couleurs de fils, du crayon à tissu. C'est le genre de petits éléments qui sont assez accessibles, on va dire. Un dé à coudre, par exemple, j'avais pas de dé à coudre, par exemple. Voilà. Donc, pas tapé, c'est du matériel de base pour démarrer. Un ciseau, je sais pas ce qu'il vaut, mais j'ai un vrai ciseau de couture pour le coup, ça j'avais investi dans un. Des petites pinces couture, du fil en veux-tu en voilà, un porte-aiguille. Il y a des pinces, il y a des boutons, il y a un enfil fil. Il y a des têtes d'épingles, il y a des épingles, j'allais dire des épinglantées, mais c'est des aiguilles à tête. Et du fil de couleur, en veux-tu, en voilà. Moi, j'avais des couleurs beaucoup plus basiques que ça, bleu foncé, beige, etc. Alors, vous allez dire, pourquoi Jainel, tu fais ça? Qu'est-ce qui t'a pris? En fait, j'en avais un petit peu marre d'appeler à la rescousse un couturier pour faire les bordures des rideaux. Et même les bordures de pantalons de Matou et compagnie, parce que c'est quelque chose que je maîtrise plus ou moins à la main, on va dire, mais on va dire moins que plus. On va dire que je fais le nécessaire vital. Et j'ai dit à Matou quand même, vu le nombre de fois où on fait refaire les rideaux parce qu'il y a un souci, parce qu'il y a une tache, parce que ça a été déchiré, parce que machin, et vu le prix que ça coûte à chaque fois, ça serait peut-être plus intéressant que je prenne une machine et vu que eux ils le font à la machine et que je fasse tout ce qui est de l'ordre de ourler de rideaux et compagnie, que je le fasse seule. Donc en fait que je me mette à l'apprentissage un petit peu plus avancé de la couture avec une machine, parce que j'ai je crois quasiment jamais utilisé, ou très peu, on va dire des éléments de base, des trucs tout droits pour faire des pochettes, etc. J'ai quasiment jamais utilisé de machine à coudre à proprement parler. Et je le dis.
Ma grand-mère est une excellente couturière. Ma mère cousait aussi. Ma grande-tante cousait et j'ai jamais appris vraiment sur une machine. À la main, je connais 2-3 points de base, mais jamais vraiment officiellement appris. Donc du coup, je me suis dit, bah, écoute Matou, il y en a marre, on va prendre une machine et maintenant c'est moi qui vais faire les ourlets. Et vu que c'est à la machine, ça ira plus vite qu'à la main. Parce que moi, j'y allais à la main et ça prenait un temps fou. Imaginez 2 mètres de rideau à faire à la main comme ça. Voilà, c'est un peu long. Donc du coup, j'ai pris la machine, on verra ce que ça donne, mais l'idée étant de commencer à bidouiller un petit peu sur machine. Je sais pas si je vous en parlerai plus que ça, mais en tout cas, je sais pas où ça va aller, mais de toute façon, ça me sera utile pour faire tout ce qui est fond de sac, etc. en crochet, donc c'est pas inutile non plus. Donc, et puis c'est toujours bien aussi d'avoir une machine, c'est un des éléments, on va dire, d'électroménager qu'on n'avait pas. Donc, je pense que c'est une bonne chose. T'en penses quoi, toi? Ah ben, un de plus à mettre dans les cartons quand on partira. Oui, donc, oui, bien sûr. Mais ça va, c'est pas... Non. Non, ça va. Tout est faisable. Si Donc on j'ai y met pris... la bonne énergie. Tu as retrouvé le nom de la machine Non, ou j'ai pas pas? retrouvé, désolé. Mais on la mettra en capture d'écran, Ok. tu sais pas. Mais en gros, j'ai pris une machine où en fait c'est apparemment qui est assez accessible pour les débutants, mais qui est quand même assez développée pour pas non plus être coincé quand on commence à vouloir aller vers des choses un petit peu plus poussées. Donc j'ai pris une machine qui avait plein de points. Je sais pas si j'ai pris quelque chose de bien. Je pense que j'ai pris quelque chose de bien. Mais je pense qu'en tout cas, ça ira pour ce que je vais faire pour démarrer. Voilà. Oh, ce petit gras là, ici, là, Mm. au niveau des... Il fait plaisir, hein, ce petit gars. Oui, on l'a travaillé, hein. Ouais. T'avais dit que tu la nourrissais à la seringue au début? Je sais plus. Enfin, la pipe. Ouais, la seringue, À c'est la ça? seringue comme un petit chat. Ouais, parce qu'elle mangeait pas au début, donc. Quand elle est revenue à la maison, en fait, il y a eu un court moment où elle ne mangeait pas. Et je pense que c'était à cause des tétines, du coup. En fait, elle s'épuisait sur les tétines Philips qu'on avait. Et elle était habituée aux tétines NUK, les NUK, qui en fait, ils l'ont habituée, le peu de temps où elle a été habituée à la néonate. Alors qu'avant, ils utilisaient les Philips Avent. Donc, je ne sais pas trop pourquoi ils ont switché sur ça. Bref, en tous les cas, du coup, on s'est retrouvé avec un petit bébé qui prenait pas le lait. Et en fait, moi, je vois son poids qui commence à baisser comme ça, et je commence à m'inquiéter forcément. Et je dis à Matou, j'ai pas de solution. Et d'un coup, j'ai une idée, c'est de la nourrir à la seringue, comme un petit chat. Donc, pendant 24 heures, j'ai nourri entièrement Blanche à la seringue comme un petit chaton. Donc j'avais mon contenant de lait qui était prêt et je lui mettais directement dans le bec en y allant doucement, hein, bien entendu. Imaginez pas que je fasse du gavage ou quoi, hein. L'idée étant qu'elle tétouille un peu. L'idée étant qu'elle ne retourne pas à l'hôpital. Et l'idée étant qu'elle ne retourne pas à l'hôpital. Ça, voilà. Donc, mais moi, j'ai un truc qu'on dit souvent. et là, maintenant, elle a 3 kilos, 3 kilos validés. On est bon, elle reprend du poids, c'est très bien. Un truc qu'on dit souvent, c'est, je trouve, quand tu sais, qu'on dit quand tu as plusieurs enfants, au début, c'est le premier enfant, c'est un peu l'enfant roi, premium et tout. Et puis plus tu as d'enfants, plus tu sais, tu es en mode non, mais c'est bon, il peut se casser la figure, c'est ok. Et je trouve que. Non, moi, je l'ai pas été en tout cas. Mais je trouve que moi, c'est l'inverse. Parce que, tu vois, par exemple, on lui donne pas la sucette. Oui, ça oui. Parce qu'on a compris que c'était pas un bon truc. Oui. Alors que la première et deuxième fois, on le savait pas en fait. Elisabeth, moi, quand je l'ai lu, en fait, j'ai lu trop tard. Et je trouve qu'il y a. Catherine, on savait pas. Et je trouve que par exemple, tu vois, sur la nutrition, moi, j'avais jamais envisagé la DME pour Catherine. Je savais même pas ce que c'était en fait. Non. Et avec Elisabeth, on a une amie à nous qui nous en a parlé. Et elle nous a dit, mais pourquoi vous essayez pas? Parce qu'en fait, on lui avait parlé que lorsqu'on on était à ce moment-là de la transition, je crois, pour Catherine, de la purée au solide. Et on disait qu'elle avait du mal et qu'elle avait un très fort gag effect. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, elle avait mangé que des purées pendant, du coup, depuis ces 6 mois, en fait. Et quand il a fallu commencer à passer à des vrais morceaux, elle a eu un très fort gag effect qui faisait en fait un effet où en fait
voilà, comme si elle s'étouffait, parce qu'en fait, elle n'était pas habituée aux morceaux. Et même les plus petits morceaux qu'il y avait dans la purée, elle acceptait pas. Donc, il y a eu une période assez difficile. Et puis un jour, c'est quoi? C'est Catherine, qui a mangé un bout de poulet, c'est ça? Oui, Victoire. Victoire, pas compris. D'un coup, d'elle-même, elle demande à manger du poulet en morceaux. Oui, ça arrivait. Oui, Et alléluia, quoi. Mais c'est... Je m'en souviens, on était encore à l'autre appartement Mhm. et on mangeait sur la table basse Ouais, je me ensemble. souviens. Je Ouais, m'en souviens. ouais, je me souviens. Et ça passe vite, hein. Ouais, ça passe vite. Et je trouve que tu vois tous les éléments au fur et à mesure, on arrive. Moi, je trouve que j'ai l'impression, après peut-être que je me mens aussi, qu'on gère mieux, on gère de mieux en mieux et le niveau fait que monter. Mais comme en fait il monte petit à petit, en fait petit à petit on apprend à mieux nager en fait. Et ça, au final, c'est toujours aussi difficile, mais c'est toujours aussi difficile parce que le niveau est monté en fait. Mais tu vois, il y a toujours le même écart en fait qui reste entre ce dont on est capable et ce que la situation exige de nous en fait, hein. Oh. Mais ce que je disais à Emmerich, c'est que, en fait, ce que je trouve intéressant dans le fait que le niveau le niveau exigé monte en permanence, plus d'enfants, plus de problématiques, etc., c'est que du coup, si tu si arrives si t'as une approche empirique, tu vois, basée sur ton expérience, en gros, tu te rends compte que à chaque fois que le niveau est monté, tu as éprouvé une émotion en mode je vais pas y arriver. En fait, tu éprouves à chaque fois les mêmes émotions. Euh, le sentiment d'injustice, le sentiment d'insuffisance, la colère, l'absence de contrôle de tes émotions, l'impatience. Et en fait, sauf que euh, à chaque fois, c'est la pire situation que tu pouvais vivre. À chaque fois que le niveau monte, c'est le truc le plus dur que tu fait. Mais quand ça fait, je sais pas moi, 15 fois, ou 15 fois, 50 fois, 60 fois, 100 fois que c'est le truc le plus dur que tu as fait, tu te dis qu'en fait, le 71e, ça sera la même chose. Oui. Et donc, du coup, je trouve que ce que ça crée un détachement émotionnel, en fait. Dans le Oui, sens où je tu te vois. dis, je l'ai fait 70 fois, en fait, Ça, c'est normal, c'est en fait. C'est normal. juste logique. Voilà, quoi. Ce que je disais ce matin, en ce moment, on joue en mode facile. Oui, parce que Parce que parce que Mia est là pour garder les filles, elle est là 4 jours par semaine au lieu de 3, parce que c'est les vacances. voilà, exceptionnellement. Parce que Blanche, elle fait que dormir, parce qu'elle est au début. Mais en fait, dans 6 mois, la situation sera beaucoup moins facile, entre guillemets, parce que Blanche dormira moins. Donc en fait, il faudra gérer plus Blanche en même temps que Que tu les gères filles. voilà, tu vois. Tu auras, Ou que je prends une douche. voilà, tu auras pas le 4e jour aujourd'hui qui est bonus ce mois-ci. Et en fait, Oui, tu, souple, oui, plus. d'accord. Souple. Mm, mm. C'est quoi déjà Mohamed Ali? C'est Like a Butterfly. C'est Danse comme un papillon. J'ai pas Non, tu connais je pas? connais pas. Attends, je vais le sortir. Elle est belle, hein. Moi, je vois plus le côté kung-fu ou Regarde. art martial asiatique où en fait tu prends l'énergie, tu utilises pas, tu ne mets pas d'énergie, tu utilises l'énergie Oui, qui t'est envoyée pour la oui, oui. renvoyer en fait. Le judo, en gros. Oui, par exemple, c'est en judo, mais c'est dans d'autres arts martiaux Voilà. aussi. Flotter comme un papillon, piquer comme une abeille, hein. Flotter comme un papillon, puis comme une... J'avais pas Je là. sais pas si c'est flotter en... Ouais. Je vois, j'ai une autre citation. Je n'ai aucune raison de tuer qui que ce soit sur le ring, à moins qu'il ne le mérite. Ok. Bon, bref. Voilà, quoi. Ok, d'accord. Et donc voilà. Je me disais ça... je me faisais la réflexion... Du côté facile, etc. Mais moi, je suis assez fasciné par en fait le fait de penser que tu peux pas faire quelque chose et finir par le faire et te rendre compte qu'en fait c'était rien. Le crochet, par exemple, pendant longtemps, tu te disais que c'était pas fait pour toi. Tu m'en avais parlé, on en avait déjà parlé quand on s'était Plein de fois. rencontrés et tout. Et alors qu'en fait, aujourd'hui ça va, c'est Ouais, cool, ça hein. va, c'est cool. Ouais, c'est cool. C'est très cool même. Tu veux nous montrer tes échantillons? Oui, Ok. attends. Tu vois, ça c'est une transition. T'es en train de dire que je fais des transitions nulles? Non, mais je dis que la mienne était un peu plus naturelle que la tienne. Je rêve. Alors, Alors moi je te propose, je les prends
et tu m'en parles. On fait comme si on était à la télé et que je t'interviewais. Madame. Vas-y. Vas-y, ceux-là, ils sont bien là. Ah, c'est toi qui veux piocher? Oui. Du coup, tu casses La le... roue de la fortune. On fera le C2C après. Oh. Alors, t'avais fait un sondage sur le C2C Oui, sur Instagram. Oui. En fait, vous êtes pas mal à ne pas savoir ce que c'est. Donc, j'ai hâte de vous en parler plus amplement. J'en ai fait un article, je crois d'ailleurs. Ah oui, Mais oui. il y a des choses dont on a déjà parlé, donc je vais pas... Oui, c'est... Moi, normalement, j'ai mis tous les récents au-dessus, là. Si t'es en train de... Ok, d'accord. Bon, bah. Tu mets un fatras pas possible. Voilà, désolé. Ok. Alors, ça, c'est crocheté en spirale. Voilà. Donc, crocheté en spirale, mais c'est quand on Parle-nous-en un crochette petit en peu. rond. Mhm. Quand on crochette en rond, généralement, c'est en plus ce qui est utilisé quand on fait des amigurumi pour ne pas avoir de démarcation entre vos tours. Mais il faut savoir que ce n'est pas utilisé que pour les amigurumi, ça peut être aussi utilisé pour d'autres choses. Ça peut être utilisé pour faire des petites bouclettes, des bouclettes comme celle-ci que Matou va attraper. C'est quoi cet assistant? Voilà, bouclettes comme ça là. Voilà, des petites bouclettes comme ça là. Guiling. Donc pour faire des petites bouclettes comme ça, c'est pour faire des cheveux de poupée. Pour moi, je pensais aussi faire des breloques, par exemple. Ça peut être sympa aussi. Mhm. Ah oui, Je vais pour des faire cheveux, oui, t'as raison, oui, des cheveux de poupée, des oui, cheveux bien de sûr, je poupée. avais même pas pensé quand je les ai pris en photo. Wheeling, Mais comme c'est la ça. couleur qui m'a... Ah bah oui, c'est sûr que bleu, oui. Oui, c'est possible. Hein. C'est possible. Peut-être comme ça, tu vois plus même Oui, pas. oui, par exemple. Bon. Oui. Et en fait, il y a une technique que j'ai découvert avec le crochet en spirale, c'est que vous pouvez faire du crochet bicolore. Donc de là, peut-être que vous verrez pas, mais Matou a pris la photo, donc il pourra la mettre. Vous pouvez faire un crochet en spirale bicolore, donc ça fait un escargot bicolore. C'est super sympa. Je vois clairement un petit bonnet avec ça, voilà, comme ça, là. Voilà. Une kippa. Kippa. Un petit bonnet comme ça. Je le vois bien avec ça, par exemple. Un petit béret, ou même si vous faites un amigurumi et que vous voulez quelque chose qui est, par exemple, une rayure tout du long, un œuf, par exemple, si vous faites un œuf comme ça, vous pouvez faire un œuf coloré comme ça, super facilement avec cette technique, sans qu'il y ait de démarcation de couleur, quoi. Je fais juste une parenthèse, excusez-moi, mais parce que je vais oublier. Un autre truc sur le doute, par exemple. Quoi? On est allé faire des photos. En gros, on fait un shooting photo Qu'est-ce que j'ai pour fait, chacune de monsieur nos filles. Attends, tu vois, je t'en ai pas parlé justement, mais je voulais en parler là maintenant. Je fais juste une parenthèse. Quand je te dis que tu doutes trop de toi, Oui. je vais donner un exemple. On est allé chez, donc, en fait, en gros, notre premier propriétaire nous avait offert un shooting photo pour Catherine et nous a offert un second shooting photo pour Elisabeth. En sachant que sa compagne, sa femme, Voilà. est photographe pour bébé. Et en gros, ils nous l'ont offert Comme cadeau de bienvenue. Ils sont très gentils. Hein, c'est Ils sont vraiment adorables. Et Madalina, si voilà. tu passes par là. Et le troisième shooting, on avait prévu voilà, de le faire. Donc, c'est plus notre propriétaire, mais on avait prévu quand même de cette fois payer, en payant bien sûr, pour notre troisième enfant, pour qu'elles aient chacune leur livre de photos, souvenirs. Et Madalina ne parle pas bien anglais. En tout cas, elle ne se sent pas à l'aise sur l'anglais. Et donc, les premières fois, on avait parlé en anglais. À l'époque, c'était il y a 2 ans, en fait. Oui. Il y a 2 ans, il y a 3 ans. Mais là, t'es arrivé. Toute la conversation, ça a duré 3 heures. Toute la conversation, tu l'as faite en roumain. Oui, c'est vrai, oui. Et moi, ça fait juste des mois que tu nous dis en podcast que tu sais pas du tout parler roumain. Bah, que tu pas dis plus que ça, Mais tu c'est rigoles des ou quoi conversations Elle classiques. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a dit waouh, vous avez vraiment beaucoup progressé en Oui, roumain. c'est vrai qu'elle me l'a dit, ça m'a fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir pour toi aussi. Mais moi, je savais pas que tu savais parler roumain comme ça. Ah bon? Mais non, comment je peux le savoir? Hein. Comment je peux le deviner? Mais moi, ça fait des mois qu'elle me dit, comme elle vous dit à vous, qu'elle baragouine 3 mots de roumain. Oui, 3 mots de roumain pour tenir une conversation complète, oui, en roumain. Pendant 3 Bah, heures. c'est pas non plus. Si elle m'avait interrogé sur la politique, je me serais retrouvée. Voilà, hein, donc, je veux Bah, après, dire, ça tu pas fais- développé, quoi. C'est peut-être niveau. Mais c'est déjà pas mal. je sais pas, Mais c'est mieux que parler quelques mots. Quelques mots, on dirait que tu sais dire Bunaziwa, da, nous et Ozibuna. Voilà, tu vois.
Et Konopida, bah, comme moi en fait. Ou une papagale. Ou papagale. Tu vois, en fait, ça va, tu arrives à te débrouiller pour avoir une conversation. Basique, oui. Bah Peut-être oui, mais on c'est dirait pas. un niveau Mais, A2 mais c'est peut-être. déjà super, tu vois. A2 ou B1. Pour le temps que tu y consacres, c'est super. Hein. Bah oui, c'est vrai, oui. Bon, voilà, je te laisse reprendre. Donc, C'est gentil. les spirales. Je voulais dire. Non, mais parce que c'est. Mais par exemple, pour un truc plus poussé comme médecine, si je dois expliquer des choses précises En roumain en roumain, j'aurais plus de mal, par exemple. Oui, Par exemple, oui, je comprends. Oui. j'aurais pas pu avoir la conversation qu'on a eue avec le chirurgien, par exemple. Oui, je comprends. J'aurais compris ce qu'il me disait, Non, mais. j'aurais pas pu, Non, moi, mais sauf que répondre. ça fait des mois, en gros, que tu nous dis à longueur de podcast, enfin, on a l'impression que tu peux pas tenir une conversation. Ben, je peux pas tenir une conversation avec un... Par exemple, il y avait quelqu'un, je crois, dans les... Non, je sais plus. Pourquoi vous parlez pas en roumain avec les médecins? Ben, parce qu'en fait, je suis pas assez à l'aise dessus, c'est trop précis, c'est trop... Pour moi, c'est plus facile d'exprimer en anglais, pour le coup, des symptômes, des éléments précis. Par exemple, en plus, là, il faut pas se planter, hein, faut pas dire... voilà, faut pas dire Konopida et Papagale, hein, on va dire, on va essayer de tourner en rond, quoi. Si on doit exprimer une douleur, ça va être complexe. Ce que je veux dire, c'est si je veux quelque chose d'un peu plus développé. Je rigole parce que notre réseau Wi-Fi s'appelle Konopida. Je disais à Matou, les voisins qui voient Konopida, ils doivent se dire. Excusez-nous, ça veut dire chou-fleur. Oui, Voilà. pardon, ça veut dire chou-fleur. En roumain. Voilà. Donc notre réseau Wi-Fi s'appelle chou-fleur. Voilà. Bref. Et donc du coup, voilà. Donc, quand c'est quelque chose de plus avancé, je ne me sens pas assez à l'aise de le faire en roumain. Je ferai vraiment du petit roumain, là, pour le coup. Donc, il vaut mieux que je passe en anglais, que tout le monde comprenne à peu près. Mais ce que je veux dire, en gros, juste pour terminer sur ça, et je ferme la parenthèse, désolé pour l'aparté, mais j'allais oublier. Mais c'est que, tu vois, même sur ça... Mais parce que pour moi, c'est pas développé. Je comprends, oui, mais d'accord. Je comprends très bien l'écrit, je comprends quand on me parle, mais quand je dois, moi, discuter sur un truc qui est un petit peu plus poussé, je peux pas aller sur le truc mais d'accord, poussé. mais c'est déjà pas mal, tu vois. Oui. On t'en demande pas plus dans un pays en plus sur lequel tu n'envisages pas de rester, tu vois. Oui, c'est pas faux, oui. Donc, du coup, sur la spirale, en gros, c'est surtout pour les amigurumi, de ce que je comprends. Oui, c'est surtout pour les amigurumi. Pour faire des cheveux. Pour faire des cheveux, okay. pour faire des chapeaux. Non, mais la technique de la spirale bicolore, là aussi, j'avais fait un sondage et vous saviez pas apparemment que ça existait, la technique de la spirale bicolore. Alors, c'est super simple à faire. Vous n'avez pas de démarcation de couture. Donc, c'est au top, en fait. Enfin, moi, j'aime beaucoup, en tout cas. C'est une chouette technique. J'en parle dans l'article, du coup. J'ai du mal à savoir quelle proportion de tricoteurs-tricoteuses crochettent et tricotent. Ça, je sais Vraiment pas. Beaucoup de mal. Parce que c'est difficile parce qu'on voit vos commentaires. Donc, du coup, commentaire numéro 1, on va avoir quelqu'un qui va nous dire qu'il tricote et qu'il crochette depuis des années, et qui fait les deux, et qu'il va sur l'un ou sur l'autre à loisir. Voilà quoi, selon le gré de ses envies. Une autre personne va nous dire, moi je déteste, je déteste, mais j'aime pas le crochet parce que j'aime pas le rendu, donc je fais que tricoter. Une autre personne va nous dire, moi je fais que crocheter et j'aime pas le tricot. Et en fait, du coup, ce sont des expériences individuelles, mais faire de la statistique là-dessus, c'est compliqué, voilà quoi. Donc, il faudrait faire une vraie étude statistique. Ouais. Il faudrait demander à Statista de faire quelque chose. Ouais, je serais très curieux. Ça m'intrigue. Ouais. Tiens, non, ça on l'a déjà sorti. Pour l'instant, ça a l'air de tenir, hein, le socle. Hein. Je suis partie avec un a priori négatif, tu vois. On en fait un autre. Attention, je tire, ça tient. Popcorn. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est proche de la nope en tricot ? Oui, alors c'est proche, mais ça se fait pas tout à fait de la même façon. Ben... Et il y a un truc aussi sur bride finie, bride pas finie. Il y a la nope en crochet ou pas du tout ? Il y a la nope en crochet. D'accord. Okay. Il y a la nope en crochet. Il y a la... voilà, ils ont tendance à roulotter un peu, mais parce qu'en fait, je les ai pas bloqués, donc c'est pour ça. Donc, oups. Désolé, gros minou. Voilà, donc là on a des popcorn avec différentes tailles, parce qu'on peut les faire avec différents types
de mailles serrées, brides, donc bien entendu c'est plus ou moins gros. Vous pouvez les faire sur l'endroit, sur l'envers de votre modèle. Voilà. Moi je préfère les noppes parce que je trouve que c'est un petit peu plus joli, un petit peu plus propre en termes de fini. Euh, je trouve que l'effet est plus délicat, on va dire. Mais pour le coup, le popcorn sera plus résistant à des allers-retours. Donc par exemple sur un coussin, ça sera plus... Sur un ça coussin sera où moins on ça. fait ça pendant 2 heures, par Voilà, exemple. par exemple. Donc, ça c'est pour toi, par exemple. Ouais. Donc, c'est exactement pour toi. Donc, il y en a des différentes tailles pour mettre, par exemple, sur un châle, pour avoir quelque chose qui est légèrement texturé, mais pas trop. La finition est pro-prête, même si je préfère, comme je disais, du coup, la noppe, qui est un petit peu plus élégante, je trouve, quoique plus fragile, forcément. Donc, il faut... Voilà, c'est un arbitrage à avoir. C'est pourquoi vous voulez avoir un élément texturé à cet endroit, donc une sorte de boule, hein, si on dit les termes, hein. Une sorte de boule qui ressort à cet endroit. C'est pourquoi? C'est pour faire joli, c'est pour accrocher, c'est pour faire un petit effet de bouton. C'est pour que Matou les triture comme ça pendant 2 heures de podcast. Si c'est ça, du coup, ça sera le popcorn parce que ça sera beaucoup plus résistant. D'ailleurs, si je le mets au test Matou Hands, voilà, et on va lui faire ça pendant 2 heures, Oui, je vous vois, verrez oui. que ça ne bougera pas. En fait, la base est beaucoup plus Solide. solide que la nope qui est presque tenue par un fil, en fait. En fait, c'est beaucoup plus délicat. La Ouais. noppe, donc ça sera pour des châles, ça sera pour peut-être des couvertures, mais ornementales, on va dire. Mais ça ne sera pas vraiment pour ou des vêtements à des endroits stratégiques où il ne va pas y avoir de frottement. Mhm. Mais par contre, s'il y a, par exemple, un sac, typiquement un sac qui est soumis à énormément de frottement, ça sera du popcorn ou de la bubble. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée. Ok. Donc ça, c'est le popcorn. On en fait encore 2, ça te va? Oui, ça marche. Le C2C. Alors le Ça CDC, s'invente pas. j'aime Attends, beaucoup. je vais ranger d'abord le popcorn. Vas-y, range. Donc tout ça, c'est... Ça va avec... je sais Est-ce que que tout tu le as monde... Oui, une c'est bon. main Je sais. prise? Oh, j'ai l'habitude. Tu sais, au 3e enfant, t'as les réflexes qui reviennent, hein. Oui. J'ai J'avais encore oublié le biberon que tu tiens avec le menton quand il faut, Oui, là, quand il faut c'est autre vrai, chose. j'avoue. Ouais. J'avoue que j'ai le bras encore un peu trop rigide. Là, pas là, parce qu'elle est vraiment... Là, pour le coup, elle est vraiment... Elle est Mais chill. j'ai le bras encore un peu rigide quand je la porte, mais ça va venir avec le temps, ça va se détendre. J'ai l'habitude, à chaque fois, ils sont rigides. À chaque fois, j'oublie ce que c'est de porter un petit bébé. Et à chaque fois... Mais parce que tu veux pas la faire tomber. C'est tout à ton honneur, mon amour. ouais. Oui, peut-être. Oui, certainement, oui, j'espère. Alors, voilà, le popcorn, le C2C. Donc, explique-moi le C2C. Je vérifie si j'ai vrillé. Maintenant que j'ai fait tout mon chemin. Maintenant que j'ai fait tout mon chemin, on vérifie si ça a vrillé. Non, ça n'a pas vrillé. Alléluia, alléluia. Du coup, le C2C. Le C2C, donc c'est une technique en fait qui permet de crocheter comme des petites tuiles. Mhm. Comme Ouais. des petites tuiles. Donc on le voit là par exemple, là ici, là on le voit bien. Ça fait des petites tuiles de couleur. Voilà, donc là par exemple j'ai fait ça sous forme de rayures. Mais si j'étire un petit peu, vous voyez, il y a une tuile là, 2 tuiles là, puis 3, puis 1, 2, 3, 4, puis 1, 2, 3, 4, 5, et puis 6, etc. Et vous grandissez comme ça tout du long. Et en fait, vous avez deux façons. Vous avez donc du coup une partie d'augmentation. Donc par exemple en violet, là il y a une tuile, 2 tuiles, 3 tuiles, 4 tuiles, 5 tuiles, 6 tuiles. Et après, je suis repassée de 6 à 5, à 4, à 3, à 2, à 1 pour avoir du coup un carré C2C comme ça. Et c'est super joli. Normalement, ça peut être utilisé pour faire du pixel art parce que comme vous avez compris, une tuile égale plus ou moins une sorte de carré. Donc en fait, là, j'ai divisé en 2 pour avoir quelque chose qui soit assez artistique, mais on pourrait par exemple faire juste là.
Donc par exemple, dire ben, cette tuile-là, cette tuile-là, cette tuile-là, cette tuile-là et cette tuile-là va être en jaune et tout le reste va être en violet. Ça te permet de segmenter ta surface de crochet, ça? Oui, et en fait de faire des formes qui sont comme du pixel art. Sauf que il faut bien, dans ce cas-là, il faut vraiment bien réfléchir à son motif, parce que vous imaginez que plus vous voulez un motif avec des détails, plus il faudra que votre Ouais. surface soit grande. Si vous voulez quelque chose avec moins de détails, votre surface n'aura pas besoin d'être aussi grande. Mais par exemple, là, je ne pourrais pas avoir un motif qui soit très développé, parce que c'est tout petit. Et plus vous avez une surface qui est grande, c'est pour ça que généralement le C2C, on le trouve beaucoup en format couverture, parce que vous avez, plus votre surface est grande, plus vous pouvez mettre de détails de motifs. Mais par contre, c'est très long. Donc, et puis, il ne faut pas se tromper dans les couleurs aussi. Il ne faut pas se tromper dans votre grille. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut avoir une bonne grille de C2C, savoir où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous allez réaliser, en fait, pour savoir comment vous allez répartir ça, comment vous allez répartir les couleurs. Voilà, donc ça, c'est pour le C2C. Là, je l'ai fait aussi en uni, parce que c'est possible de le faire aussi uniquement en uni. Voilà, c'est très joli aussi. En fait, ça a un sens un peu. Ça me fait penser, cette technique me fait penser à la technique des entrelacs en tricot. C'est pas du tout le même système, parce qu'il y a quand même le côté où ça se croise pas vraiment. Mais ça me fait penser, dans le sens, dans la forme, ça me fait penser un peu aux entrelacs, en fait. Peut-être un jour entre là enchanté. Je n'ai pas réussi à te convaincre là-dessus. Mais je comprends parce que, en fait, ça demande de. Je comprends ce que tu veux dire parce que tu n'aimes pas le rendu classique des entrelacs, tu n'aimes pas. Je crois que celui-là, tu l'as pas montré. Si, je l'ai montré. Ah, ok, d'accord. Voilà. Désolé, j'ai une inattention de ma part. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est important, tu vois, de s'écouter. La clé. La clé de toute réussite. Bah, c'est vrai, c'est vrai, c'est hyper important. Et puis surtout, quand tu es soumis à la pression, tu as tendance à ne plus arriver à communiquer. Donc, Oui. général. Hein. Non, mais c'était Et donc, vrai aussi. c'est pour ça qu'il faut d'autant plus être vigilant sur le fait de bien communiquer. Si on est transparent, après ce qui s'est passé, j'ai eu tendance un peu à me refermer. Moi Et, aussi, hein. On est deux. Je parlais plus trop avec Matou sur ce qui s'était passé et à garder tout pour moi. Et en fait, à un moment, on a dit ok, il faut qu'on mette les choses à plat. Et Changer de couleur, ça te dit? on l'avait jamais montré celui-là? On l'avait montré? Ok. Il me sais semble, plus. hein. Bah, je t'avoue, je sais plus. Ça me dit quelque chose, la petite pilule en fait. Ok. J'essaie d'en faire un dernier, mais si ça vient pas. Non, mais ça, je boucle. Si ça vient pas, ça vient pas. Bah, c'est normal en fait quand tu. Il y en a énormément. Hein. En fait, quand tu en période de stress, hein, de tension, etc., bah, c'est normal de se refermer sur soi, c'est naturel. Mais en fait, le paradoxe, c'est que plus ça va mal, enfin, entre guillemets, plus ça va mal, plus tu te refermes, et plus tu te refermes, bah, moins ça va bien. Yep. Donc voilà quoi. Double bride. Ça, c'est double bride, ouais. Ouais, double bride. Bon, ça, c'est classique, hein, la double bride, mais je l'avais pas encore trop travaillé, donc c'est pour ça que c'est intéressant de la faire aussi. Donc là, j'ai fait une petite étoile avec de la double bride, rien de fonfichon, hein, mais rien de folichon, mais une petite étoile en double bride sympathique, c'est joli, je trouve. Ça peut être une bonne déco de Noël. En vrai, cette année pour Noël, on pourrait faire les décos en crochet ou Ouais. en tricot. Et après, la double bride normale classique, ben, normalement, c'est ça. Voilà. Donc, c'est assez grand, c'est assez aéré, assez ajouré. Et du coup, forcément, c'est un point qui a beaucoup de drapé. Hein, donc, ça va dire que c'est beaucoup plus souple que quelque chose en maille serrée. Voilà. Et en plus, Cette année, je pense qu'on va acheter un sapin. Un grand sapin. un vrai sapin Oui. avec des épines et tout. Oui. Enfin, des aiguilles. Oui. Ok. Je l'ai pas fait l'année dernière parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ils n'étaient pas très beaux. Hein. Moi, je les ai vus, Ok. les vrais sapins, ils étaient pas très beaux. J'aimerais qu'elles aient les filles, je pense que ça leur ferait très plaisir. Tu sais, moi j'aime bien. Et on le plante dans le jardin après? C'est possible ça? Je sais pas, faut voir. Oui, tu me diras, on pourrait. Il y a des pins partout, donc. Il passerait inaperçu. Oui, il passerait inaperçu. Ouais. D'ailleurs, il y en a un que j'ai dû couper, donc je pourrais le remplacer. Ah bah voilà. Bref, Parfait. caché. Je ne suis pas là. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Ne faites Dans pas l'allée, gaffe à moi.
Et donc tu disais, je t'ai coupé, excuse-moi. Pourquoi je t'ai parlé de Euh, sapin? Pour Parce les que décos je de parlais Noël. des décos de Ah, tu vois, là, Noël. je commence à fatiguer, là, par contre. Parce que Donc, je parlais des décos de Noël et je te disais qu'on pouvait faire des décos de crochet. en crochet. Merci. Des décos en crochet dans le brin arrière uniquement. Ok. Ok. Tu peux faire Euh, aussi des amigurumi en déco de Noël, je suppose. oui. Oui, oui, oui. Des petits anges, Des petits anges, un petit lutin. des petits lutins, des démons. Quoi Plaît-il Non, tu t'es trompé, c'est Halloween ça. Ah, Donc, désolé, ce podcast, une c'est pas. bride dans le brin arrière. Cet Ok. épisode de podcast, c'est pas du haut du sommet des cimes en termes d'intelligence. Du haut Mais du bon, sommet des je crois cimes. qu'on a besoin un peu d'étendre. Quoi, bah c'est vrai, non? Une C'est bride ou une demi-bride le haut des cimes de l'esprit, tu vois. Bon, donc du coup, oui, il va falloir que j'achète de la laine supplémentaire Et, parce que je vois déjà que ça et, file comme le vent. et du coup, avec la double bride, tu peux faire quoi d'autre? À part des décorations de Noël comme ça. Tu peux faire des tops très ajourés pour Ok. l'été, par exemple. Donc c'est vraiment en fait pour avoir quelque chose de très ajouré en gros. D'accord. Oui. Alors après, il existe des linked, j'ai chaque fois l'impression de... Oui, mais... Imagine Il là, existe aussi là, une imagine. technique pour en fait faire en sorte qu'il y ait moins d'espace, vraiment pour que ça soit presque collé ensemble et que ça soit plus comme ça. Voilà. C'est moins ajouré du coup, Mhm. et le fait que ça soit plus proche, ça permet en fait justement d'avoir moins cet effet ajouré, d'utiliser par contre la hauteur de la double bride, tout en essayant de les condenser entre elles pour avoir quelque chose qui est un peu moins ajouré. Ok, d'accord. Donc je veux J'ai... dire qu'en fait, en gros, il existe une technique Oui, pour contrebalancer l'effet voulu en faisant la technique principale. Il existe une technique secondaire. C'est ça, en gros, si je résume bien. Il y a une technique principale dont le but est d'être très ajouré. oui. Et sur la technique principale, tu peux greffer une technique secondaire qui consiste juste à contrebalancer l'effet principal de la technique principale, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Jusque-là, c'est logique. Le crochet ressemble bien au tricot. Je confirme. Bref, donc on a montré des Oui. échantillons. Là, je crochette. Alors là, je crochette avec des primes ergonomiques. J'ai jamais Ah été oui, tiens, pense. convaincue par les primes Oui, j'allais ergonomiques. te dire, c'est la première fois ou pas? Oui, c'est fait la première fois que je les utilise, on va dire. Oui. Et enfin, je les ai déjà utilisés, mais là, ça fait un petit moment que je crochette avec et j'ai mal au poignet. Donc, Ah, pas si ergonomique que ça. donc est-ce que c'est dû à la laine? Peut-être. Est-ce que j'aime le toucher des primes ergonomiques? Je vais être sincère, pas vraiment. Donc, par contre, je sais qu'avec moi, là, j'ai un crochet de la même taille qui est un... alors, j'en avais un autre qui est comme ça, mais je peux vous dire déjà que je vais pas aimer le rendu. Lui, c'est un crochet lambda que j'avais pris parce que je cherchais des crochets épais. Et je l'avais trouvé dans une mercerie ici. Mais je peux vous dire déjà, non, j'aime pas. J'aime pas du tout la glisse, ça accroche à mort, j'aime pas du tout. Donc je l'avais déjà testé 2-3 fois. Mais lui, c'est le même. Et Pour j'ai les- un Wave avec moi, donc un Knit Pro Wave, ici, qui est plus petit déjà. Et qui fait normalement la même taille de gorge que lui. Ah non, c'est pas lui. Non, c'est un 6 mm, je me disais. Moi, j'ai été En dire, fait, je me suis fait avoir parce que j'ai vu J10 quand j'ai pris avec les filles. J'ai vu J10 et je sais pas pourquoi j'ai vu 10 mm. Ok. La fatiguée. Donc moi je préfère plus les Knit Pro Wave pour le coup. Ou les Etimo Tulip. Les Clover sont pas mal aussi. Mais du coup ça va jusqu'à 6 seulement, c'est le plus grand. Donc il va falloir que j'accepte et que je mange mon frein avec que je ronge mon frein avec Hmm. le prime. Mais je suis pas... En soi, ça va, il y a pire, mais peut-être que c'est le fait que ça soit avec de la grosse laine aussi. Je mets ça quand même en balance. Il faudra que je le reteste sur un fil plus petit. Mais je trouve que c'est un peu douloureux. Peut-être en autre prise comme ça fera moins mal. En tout cas, là, ça me soulage un peu plus. Et pourquoi il y en a toujours... Là, pardon. J'ai sorti les mots pas du tout dans le bon ordre.
pourquoi c'est important aussi d'utiliser différentes façons de tenir votre crochet. Parce que là, par exemple, là, je suis avec une laine assez épaisse, on va dire. Et, enfin, assez épaisse, oui, épaisse, c'est de la bulky plutôt, c'est de la bulky, donc on est sur de la laine épaisse, en effet. Et en fait, parfois, quand vous avez des styles de laine différents, vous remarquerez que vous allez avoir plus de facilité avec une prise qu'avec une autre. Donc par exemple là, ma prise stylo, qui fonctionne très bien avec des fils très fins, ne semblait pas très adaptée à l'utilisation d'une laine épaisse. Par contre, la prise là, comme ça là, j'allais Couteau. dire couteau, merci. Je pensais à Truelle en fait par rapport au message qui m'avait été envoyé à ce sujet. La prise Truelle, mais c'est la prise couteau. La prise couteau, du coup, fonctionne mieux du coup avec les laines épaisses. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui m'avait été remonté par des personnes qui crochettent, qui disent en fait que lorsque l'on crochette avec des laines épaisses, la prise en couteau est plus adaptée et moins douloureuse au poignet. Et en effet, là, je sens que c'est pas le même mouvement. Et c'est moins douloureux que la prise stylo. Parce qu'en fait, la prise stylo, ça va vous faire porter là. Le poids va vous faire porter là, ici, là. Et là. Donc en fait, c'est vraiment au niveau de l'articulation. Alors que là, vous allez en effet travailler, mais vous allez moins solliciter cette articulation-là. Et ça va être, comment dire, si je fais le mouvement, ça va plus être presque tout le bras qui va vraiment accompagner le mouvement. Donc du coup, comme c'est tout le bras qui accompagne, vous n'allez pas solliciter juste votre poignet et juste forcer à ce niveau-là, parce que forcément, vous allez forcer un petit peu plus avec une laine un peu plus épaisse. Vous allez forcer un petit peu plus les mouvements. Voilà. Donc ça, c'est pour comment crocheter facilement. D'où l'importance de toujours avoir différentes techniques, hein, du coup. Pour moi, la manière de tenir son crochet ou ses aiguilles, en tricot comme en crochet, Et du coup, je gagne en rapidité comme j'ai moins mal. c'est très proche des options d'accessibilité dans le jeu vidéo. C'est-à-dire, en fait, tu t'es jamais appauvri par trop d'options d'accessibilité dans les jeux vidéo. Mode daltonien, différentes typologies de manettes par rapport aux différents handicaps, etc. Ou par exemple taille des sous-titres, ou description vocale des menus, etc. Lecture vocale, commande vocale en gros, etc. etc. Jouer. Ouais, voilà, on rigole, mais c'est utile. Et pour moi, c'était jamais appauvri par plus d'options d'accessibilité. C'est comme, bah, moi, c'est comme, je l'oublie, mais en fait, j'écris de la main droite et de la main gauche. Mm. Bah, en fait, quand ma main gauche, je l'ai fait la dernière fois, ça m'a fait rire parce que j'écris pas souvent de ma main droite. Je suis gaucher de base et j'ai appris à écrire de la main droite. Et en fait, Forcé et contraint. oui, bah oui, oui, mais je me suis retrouvé à écrire de la main droite là, en tenant blanche dans mon. En fait, je tiens blanche dans ma main gauche, dans mon bras gauche, donc je peux pas écrire quand je tiens blanche. Et en fait, comme j'avais des trucs à écrire sur le tableau, bah, je les écris à la main droite. Mais sans m'en rendre compte, en fait. Mm. Et en fait, c'est juste une option supplémentaire. Donc quand tu maîtrises plusieurs options dans la manière de tenir ton outil, forcément, Bah, tu tu gagnes. gagnes en liberté, en fait. Ouais, tu gagnes. Et en flexibilité. Donc pour moi, c'est pas. C'est une bonne idée que tu as de t'entraîner de plein de manières différentes, je trouve, parce que c'est cohérent, en fait. Pour moi, c'est cohérent, en tout cas. Ouais. Bah, pour moi aussi. Donc, c'est comme, par exemple, là, par exemple, c'est comme la machine à coudre. C'est une option, en fait. C'est une option que j'ajoute encore à un arc qui commence à avoir beaucoup de cordes, mais, mais une option supplémentaire. C'est-à-dire que maintenant, je pourrais, par exemple, si j'ai envie de faire un stick à la machine, je serai pas, je serai pas dans la galère à demander une machine ou quoi, ou quelqu'un qui me prête une machine pour pouvoir faire un stick à la machine. Ou Ouais. alors je serai pas obligée de le faire uniquement à la main ou au crochet. J'aurai l'option, j'aurai la possibilité de le faire à la machine si j'ai envie. Voilà. Mm. C'est aussi, ça aussi, c'est une autre option. En photographie, ce qu'on explique souvent, c'est aussi, c'est que c'est pas pour contrer ce que tu dis, hein, c'est pour ajouter. Mhm. C'est que avant d'avoir du meilleur matos, il faut d'abord essayer de travailler avec du moins bon matos parce que du moins bon. Du moins bon matériel. Il vaut mieux commencer à apprendre avec du matériel limité parce que la limite technique t'oblige à développer ta créativité. Mm. Et souvent, ce qu'on oublie en fait en photographie, c'est que déjà les trois premières choses que tu peux faire, c'est bouger ton corps.
Mhm. C'est-à-dire t'asseoir, t'accroupir, te coucher par terre, te mettre sur la pointe des pieds. Enfin, la pointe des pieds, t'as pas trop de Sur une stabilité, mais chaise. sur une chaise, etc. Bouger tes bras pour varier l'angle, la distance, etc. Et le troisième, c'est préparer ton terrain. Voilà, quoi. Et ça, il n'y a aucun matériel qui peut remplacer les trois étapes que je viens de te dire, qui coûtent 0 € littéralement. En fait, tu peux avoir un super appareil photo. Si tu n'es pas capable d'avoir de la flexibilité dans la manière d'utiliser ton appareil photo, Ouais, bah, ça fera des photos. ça fera des photos moyennes. Alors qu'en fait, tu vois ce que je veux dire là. Et ça me fait. C'est une autre manière un autre parallèle avec l'aiguille et le Ça me fait crochet. penser aussi à ces publicités que faisait Apple à un moment, en prenant des scénaristes, des grands scénaristes, qui avaient pour contrainte d'utiliser uniquement l'iPhone. Ouais, Et en oui. fait, ça fait des films très bons, Ouais, alors qu'en soi, l'iPhone, la caméra de l'iPhone est quand ouais. même limitée. C'est pas. C'est pas Soderbergh qui a fait un film. J'ai J'allais pas dire, mon c'est pas le téléphone. film avec la roue de pneu seulement qui a été filmé à l'iPhone? Comment il Tu me parles s'appelle ce de film? Rob de Quentin Dupieux? Ouais, non, ça n'a pas été fait qu'à Non, l'iPhone, ça? c'est trop vieux. C'est trop vieux pour que ça ait été fait à un iPhone, je pense pas. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense pas. Mais par contre, je crois que c'est Soderbergh qui a fait un film avec. Il faudrait que j'ai mon téléphone pour vérifier, mais bon, Je crois qu'il est il- là-dessous. moi je crois qu'il a disparu sous le crochet et les bébés. C'est très symptomatique de ma vie, ça. Euh, euh, Ça monte vite. Ça monte vite. Ouais, tu sais quoi, après le c'est pas. podcast, je commanderai C'est le chez. truc sur la Soderbergh. C'est ça, c'est Soderbergh? Pas Mm. que, évidemment, mais Et regarde Quentin Dupieux. Paranoia de Steven Soderbergh, voilà, c'est ça. Euh, Euh, non. Ah non, mais d'accord, il a fait aussi. Ok. Il a fait 2 films à l'iPhone, Paranoia et High Flying Bird. Voilà, apparemment. Mais il y a eu aussi Tangerine de Shane Baker. Ah, j'ai vu un film il y a pas longtemps de Shane Baker. Euh, Celui avec qui est sorti. Comment il s'appelle déjà? Euh, un prénom de jeune fille d'Europe de l'Est. Anora. Tu vois de quoi je parle? Pas du tout. Ok. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais très surprenant. En Oh, gros, c'est bon. En gros, c'est une histoire. Je sais pas comment expliquer ça. Une relation sentimentale entre une jeune fille de classe, en gros prolétaire, mhm. qui, je crois qu'elle est danseuse, gogo danseuse ou quoi, dans un club, et un fils de milliardaire. euh, et en gros, il y a 2 films dans le film. Euh, Shane Baker fait beaucoup des films euh, sociaux sur D'accord. l'Amérique profonde. Il y a quand même une très grosse critique du rêve américain. Voilà, quoi. Mm. Pour le coup, ça fait très français, je Du trouve. non-rêve américain. Oui, du non-rêve américain, de l'échec du rêve américain. Mais pour le coup, ça fait très film français. Parce Ah que les ouais? Français, les Français, on est quand même. Je veux dire, s'il y a bien 2 choses que le cinéma français sait faire, c'est les films sociaux euh, et les comédies potaches, voilà quoi. Pour pas dire autre chose. Donc voilà. C'est vrai. J'étais en train de réfléchir. Je me disais, c'est vrai que le cinéma français Et super est film, hein. est très caractérisé par ce deux types-là, en fait. Moi, que j'ai vu récemment, j'ai vu. Euh, c'est une citation de la Bible. Euh, Le titre, c'est une citation de la Bible. oui, c'est un extrait de la Bible en fait. En gros, ça dit que tu suivras ce que tes parents font. En gros, tu sais, c'est. euh, je sais plus. Tu vois, quand je suis fatigué, j'ai des problèmes de mémoire. Et je vois que je suis fatigué parce que j'ai des problèmes de mémoire trop régulièrement. C'est avec. Euh, Je peux pas t'aider. Donc, euh, En fait, quand je trouve pas, je vais vous montrer comment je raisonne. Quand je trouve pas un film ou un acteur ou quoi, là en fait je sais qu'il y a un acteur dedans qui a joué. Bon, je l'ai trouvé, je viens de le trouver à l'instant. Mais là, mettons que je trouve pas. Je sais que cet acteur, il a joué avec dans Jean Dujardin je sais qui c'est, mais je m'en souviens. Voilà, Jean Dujardin dans un film potache
un peu misogyne quand même. OSS Euh, 117? non, non, pas que. Non, non, mais qui s'appelle. Et du coup, je vais chercher Jean Dujardin sur Allociné. Et je vais regarder les films qu'a fait Jean Dujardin. Je sais que ce film, il est un peu après Bryce de Nice, hein, dans sa période. Voilà. Je sais que c'est Les Ou c'est Infidèles. vieux. Donc, c'est Les Infidèles, le film. Je sais que c'est Gilles Lelouch, du coup. Parce qu'il a joué avec Jean Dujardin. Et D'accord. là, du coup, pour retrouver le film dont je te parle, je vais regarder ce qu'a fait Gilles Lelouch. Et qu'est-ce que je vais trouver? Bah, L'amour ouf, qui est d'ailleurs qu'il a réalisé, qui est une comédie, pas qu'une comédie, qui est un film, en gros un drame bah, un peu social quand même aussi, hein. Voilà quoi, la question sociale est dedans. Et il a joué dans, alors là il me propose en tant que réalisateur, mais acteur, il a joué dans euh, Leurs enfants après eux, qui est une citation de la Bible. Et c'est ce film-là, réalisé par Ludovic Boukerma et Zoran Boukerma, qui est un film pareil social, tu vois, français, typique. D'accord, C'est ok. qui est très bien d'ailleurs. Les deux films que je t'ai dit sont très bien. L'amour ouf et récent et Leurs enfants après eux, génial. Vraiment super film, très touchant. Ah ouais? Ouais, extrêmement touchant et extrêmement réaliste. Bref, voilà. Je sais pas comment on a dérivé là-dessus, Je sais plus. Mais mais, euh, mais voilà quoi. bon. Est-ce que tu as d'autres? On a vu montrer les échantillons, on a parlé des chaussettes, on a parlé des objets, on a parlé du crochet que j'étais en train de faire. Mais la suite là des podcasts qu'on voulait faire, c'était on voulait faire une visite des bureaux, on en avait Ah oui, déjà c'est parlé. vrai, oui. Mais en fait, avec l'accouchement, les problèmes de santé, on a eu du mal à trouver Un créneau. un créneau. En plus, ce gros minou va partir en vacances Voilà, pendant deux pendant semaines. 2 semaines. Donc je pense qu'on va attendre qu'il revienne. Il y aura un podcast avec Gros Minou qu'on va faire. Oui, c'est prévu Et il y a un aussi. podcast aussi qu'on aimerait faire qui est un bilan de mi-année sur ce qu'on a. L'idée, c'est de reprendre ce qu'on a fait dans le podcast de fin d'année 2024 pour voir où on en est des objectifs qu'on s'est posés et de. Voilà. Des souhaits qu'on avait. Voilà. Je crois qu'on avait déjà dit, je crois que tu avais dit d'ailleurs lors de ce podcast que l'année 2025 nous mettrait à l'épreuve. Peut-être. Euh, Mais oui, oui. je sais plus si c'est là-dedans ou si c'est à moi directement que tu l'as dit. Mais en tout cas, Ouais. ouais. Oui, merci. Oui, sacrée épreuve, ouais. On va dire, maintenant, je pense que on peut avoir le pain blanc maintenant. 2025 est pas fini. Non, on peut avoir le pain blanc. Non, mais c'est pas négatif ce que je dis. Après, c'est pas moi qui me suis fait ouvrir, hein, mais aussi. Mais je veux dire, moi, je prends l'information, tu vois. Mm. Je la prends et voilà, c'est une année comme ça. Il faut, comme je t'avais dit, tu sais, 2023 et 2024, ou 2022 et Seront des 2023, rébis sont des répétitas. années jumelles. Et d'ailleurs, c'est vrai, Ça a été le sont. cas. Bah oui, parce que enfin, t'as deux accouchements, hein. Oui, j'ai eu Et 2 sur plein de accouchements, choses, en sur plein fait, de choses, plein d'autres éléments. Ça a été des années qui se jumelles, sont c'est ça, 2022 et copiées-collées. 2023. Et je te dis 2025, oui, c'est une année. En fait, c'est une année basée sur le fait de te mettre à l'épreuve. Et en gros, tu es là et tu navigues avec un bateau, tu es dans les récifs. Et tu dois, t'es à vue, tu es de nuit, il n'y a pas de phare. Et tu dois, t'es à la fois au regard, mais comme tu es dans le noir, tu peux pas totalement te fier à ta rationalité. Et tu es aussi au fait, est-ce que tu arrives à sentir les cailloux, tu vois, les récifs? J'ai pas signé pour une odyssée moi, hein. Voilà, mais c'est ça, voilà quoi. Le Je 2025, c'est veux ça. pas de Donc, Gorgone et donc, compagnie, c'est bon. donc en fait, c'est important d'avoir ta rationalité, mais de comprendre que ton niveau de connaissance, il est limité pour la prise de décision. Donc, il faut aussi être un peu dans l'irrationalité et dans qu'est-ce que tu sens, comment tu te. Et donc, arriver à se palper émotionnellement, Ouais. se sentir émotionnellement pour savoir exactement qu'est-ce qui fait sens dans les décisions que tu prends. Et évidemment, accepter que tu prennes des décisions coup à coup, Mm. comme quand tu mets des petits coups de gouvernail pour Oui. légèrement réorienter ton Mm. bateau. Et pour pas aller sur un récif. Et pour l'instant, ça fait sens. Oui. Oui. Petit à petit. Accepter de ne pas avoir la grande image, le grand tableau Oui. Et dans y l'ensemble. aller petit à petit. Tu me diras, s'il avait pas fait ça, Ulysse, il serait devenu fou. Donc, il n'était pas allé petit à petit. Ouais. Bref. Ouais, ouais. Eh bien, écoutez, on se retrouve donc la semaine prochaine.
J'espère. J'espère. On se retrouve la semaine prochaine si tout s'est bien passé. Voilà, quoi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast entre deux mailles. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! À la semaine prochaine.